December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe? La caméra est où? Elle est là, la caméra. Correct. Correct. Comme à tes fidèles habitudes. C'est rare qu'on est assis côte à côte. Je vais te pogner les cuisses. Ouais, aujourd'hui c'était ça le but. Bon. Mais non, on a un invité avec nous autres. Wow! Tabarnak! Qui est plus proche de la mer, là, c'est- Mais oui, on a un invité assez spécial avec nous. On a Philippe du podcast Le Scénario du Pire. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Yes, Ouais. yes, content de t'avoir avec nous en studio. Ouais, on s'est fait 6000 km. Ouais, quand même, hein? L'avion t'attend dans pas long, là. Yes. Puis on fait un petit podcast du crime à mes oreilles. On en profite de Ouais. ton passage à Montréal. C'est ça, t'es arrivé vendredi. Tu profites un peu, là. Je fais le touriste. Ouais. Ouais, c'est correct, c'est ça qu'il faut. Puis, on va avoir comme deux histoires aujourd'hui. Une racontée par Papy Joe, puis une racontée par Philippe. Fait que je vous laisse aller avec ça. On a décidé, Papy Joe a décidé de commencer. Ouais, ben, il faut prendre les devants, là, quand même. là. Vas-y, Papy Joe. De quoi tu nous parles? Je sais même pas c'est quoi ton Ben, c'est simple. ton projet. Avec l'appel de dernière minute à faire le podcast, je suis une victime en passant, parce que j'étais pas prêt. J'ai mis de côté mon écriture du prochain thème. C'est mon gros thème. qui Ouais, s'en Guns vient. N' Roses. Ça va être cœur. Je me suis dit à court terme, fallait du punché crunché. De quoi qui choque. Je me suis penché sur un style qui n'est pas vraiment dit musical. Je me suis penché sur le ASMR, Ok. le diminutif pour Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse sensorielle autonome culminante, est une sensation distincte, agréable de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. Cette sensation est induite typiquement lors de séances chez le coiffeur ou les manipulations du cuir chevelu, éventuellement ressenties comme sensuelles, interviennent de surcroît généralement dans un environnement calme. On a fait un épisode ASMR avec Mystérieux Mystère de Podkemanango. Ça devait être dégueulasse. Ouais, ça a été mon calvaire. Enregistrer ça, là. Ton pire épisode. Pas mal. Ben, il y a eu un moment magique. Après, on a fait... Ben, c'était comme on pourrait dire un autre style de ASMR, mais on a fait crier pas fort. Fait qu'il a enregistré le podcast de même! Tout 20 minutes en criant comme ça. Ouais. Puis, ouais, ça aussi, ça a été un pas pire épisode, mais il a chanté La poignée de porte de... Dégueulasse. Normand Lamour. Ouais, de Normand Lamour. Dégueulasse. Même en Belgique, je le connais. Ah ouais, Ouais. ça a voyagé Ouais, jusque-là. ça, ouais, jusqu'en Belgique, ouais. Lui, alors, il y avait un gars qui s'appelait Lalanne, je sais plus comment... Never Forget. OK. Ça vous dit rien? Banana, never forget. Ouais. C'est ça. Ouais. Je sais pas c'était qui, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Ah ouais, je savais pas que Normand avait voyagé l'autre bord de l'océan. Et ouais. Ouais, je suis le seul auditeur belge. Ouais, peut-être. là. Yes. Bien que ce phénomène ait toujours existé, il n'a commencé à être popularisé que dans les années 2010. L'émergence d'Internet et des plateformes audiovisuelles ont permis de développer sa popularité. La nature et la classification scientifique du phénomène font l'objet de controverses. Ce n'est pas de la musique et pour certains, ça constitue littéralement un crime qui se passe dans leurs oreilles. Victime. Tu aimes ou tu n'aimes pas, il n'y a pas de zone grise. Vous autres, vous êtes comment par rapport au SMR?
Je me masturbe. Ah, ok, ouais, c'est sûr. C'est sûr que toi, c'est ça que tu fais. Je vais le dire tout de suite, là, je suis désolé. Déjà, des propos de Papy Joe, comme à chaque épisode. Puis Philippe, je suis désolé que tu vas vivre ça. Toi, ça te fait quoi, les ASMR? Alors, j'ai jamais vraiment écouté de la SMR. Je sais Ok. que ça existe, mais je suis trop nerveux pour ça. Je pense que ça va m'énerver, en fait. Ouais, Ouais. c'est clair, quelqu'un qui fait des bruits de bouche, ça gosse tout le monde. C'est comme... Mais c'est pas nécessairement des bruits de bouche, Ouais, ça peut je être des sais. bruits de n'importe quoi, ouais. mais c'est le Amplifié. gain au bout. C'est comme il y a une technique qui s'appelle la communication non violente, la CNV, et c'est une technique pour adoucir la communication. Et quand tu utilises ça avec moi, ça m'énerve. Ça fait le contraire, c'est parfait, ça. C'est trop gentil, genre ça. Quels sont tes besoins? Ouais. Non. Non. Plus rough. Ouais. Le rough, il aime ça, rough. Ouais. Fait que, alors, j'ai cherché les scandales. Pas grand-chose. Des madames qui lichent des micros qui disent que plusieurs messieurs sont irrespectueux. Beaucoup d'histoires de dick pics non sollicités. Des messieurs qui commencent à sortir avec plusieurs auditrices en même temps. De jeunes artistes qui font fâcher car des photos coquines de leur OnlyFans se retrouvent gratuitement avec une simple recherche Google. Le débat sur le fait que si c'est sexuel ou pas. Comme bien des choses, les dégénérés peuvent sexualiser n'importe quoi, les chevilles, les pieds et même les mamans qui allaitent. Pendant mes recherches, j'écoutais de la musique en arrière-plan. Une chanson commence à m'éclater les tympans. Je regarde mon autre écran et je vois le petit crabe. Le crabe là, qui me fait un clin d'œil. C'est sûr que ce groupe a sûrement quelques moments croquants à m'offrir. Je lâche ces histoires de bruit d'ongles sur du bois et je change de sujet. Ok. C'était vraiment un processus créatif, puis j'ai tout laissé tomber. Fait qu'on va se concentrer sur The Prodigy. Ok. Est-ce que tu connais The Prodigy? C'est ma jeunesse. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as déjà été jeune. Ouais. Toi, ça te Comme dit... toi. Aussi. Je me souviens pas, mais peut-être. Ouais. Toi, t'as Ouais, ouais, tu ça dit connais? quelque chose, ouais. Ça te dit de quoi? Ouais. C'est bon? Moi, je peux continuer? Ouais. Ah, je continue. J'ai rien dit de mal, là. Ah. Continue, Papy Joe. J'ai peur T'as que tu pas me trop dérapé encore. C'est ça, j'ai peur d'être censuré. Liberté! Bon. The Prodigy, pour les jeunes, est un groupe électro-rock britannique originaire de Braintree, Essex, en Angleterre. Aux côtés notamment de d'autres grands noms tels que The Chemical Brothers, Fatboy Slim, The Crystal Method. Crystal Method, j'ai juste connu une tonne d'eux autres, puis c'était un vidéoclip avec un gars avec un gros nez. Puis il décide de sortir avec une fille qui a un grand doigt. Puis là, genre, il sort un condom, elle claque d'en face, il se pousse, puis lui continue de danser. C'est un beau souvenir. Ouais. Ils font partie des pionniers de la danse électronique qualifiée plus tard de Big Beat par la presse. Ce style atteint sa popularité dans les années 90 avec le développement des rave parties et de leur médiatisation dès lors qu'elles sont rendues illégales. Parce qu'évidemment, quand c'est illégal, c'est plus tentant. The Prodigy ressent un total de plus de 20 millions de disques vendus dans le monde entier, ce qui en fait le plus grand vendeur de disques d'histoire de Big Beat. Leur style musical emprunte à différents styles allant de la rave, le hip-hop, le breakbeat, le hardcore, le rock, la musique industrielle et le break... Ah, j'ai marqué breakbeat 2 fois. C'est pas la première fois que tu fais ça. Tu t'en relis pas, hein? Oui, je me relis, mais pas ça. C'est tout qui- Le breakbeat était très important pour eux. Ouais, c'est ça, c'est breakbeat. Là, j'ai comme breaké le beat, puis là, je le recommence, le breakbeat. Du début des années 90. Puis évoluant vers l'électro-rock, le big beat et le new school break, avec une part plus importante donnée au chant. Le groupe comprend Liam Howlett, compositeur et clavier, Kate Flynn, danseur et chanteur. Moi, ça me ferait qu'ils mettent danseur. Non, mais c'était vraiment important. Parce que moi, je les ai vus en concert et le gars, c'était un ambianceur. Il est là pour Pour mettre la... ouais, pour vraiment mettre le feu. Donc, il bouge dans tous les sens et c'était vraiment, ça fait partie de la performance. Ah, ok, c'est bon. Ouais. C'est un détail très important. Maxime Reality, MC et chanteur. Et Kate Palmer de son vrai nom. The Prodigy apparaît sur la scène rave underground au début des années 90 et atteint depuis lors une immense popularité et une renommée mondiale. Certains de ses morceaux les plus populaires, Charlie, Out of Space,
No Good, entre parenthèses, Start the Dance, d'où sûrement on revient à Flint. Voodoo People, moi, évidemment, Firestarter, Breed et mon coup de cœur. Smack my bitch up. Exactement. Smack my bitch up. Sont des hymnes de clubs et de festivals avant d'être relayés par les médias et la publicité. Le groupe remporte de nombreuses récompenses durant son parcours, dont 2 Brit Awards, 3 MTV Video Music Awards, 2 Kerrang Awards, 5 MTV Europe Music Awards et 2 nominations aux Grammys Awards. Plein de beaux trophées qui prennent la poussière avec le temps. C'est toujours, tu sais, t'es empiles, t'es regardes, c'est comme, ah, je suis fier. Ça signifie tellement rien. Ils ont quand même 7 albums studio à ce jour. Experience en 92, Music for Jilted Generation en 94, The Fat of the Land en 97, Always Outnumbered, Never Outgunned 2004, Invader Must Die 2009, The Day It's My Enemy, c'est ça, The Day Is My Enemy 2015, No Tourist 2018. Je te regarde en disant No Tourist. C'est quel ton préféré? Le The Fat and the Land. Ouais. Ouais. Je confirme, The Fat of the Land est l'album qui m'a fait découvrir le groupe. Le son, la qualité de l'enregistrement, tout était présent pour me séduire. Je ne savais même Tout vite. Tout Tout fit. est dans tout. Tout dans tout. Je savais même pas que le groupe était actif. Au fur et à mesure que je faisais mes recherches, j'ai fait comme ah, ils ont sorti d'autres choses. Allons les écouter. Et ça a bien vieilli. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça, le petit The Fat and the Land, c'était avec le petit Le crabe. petit crabe, ouais. Ouais, puis c'était Firestarter. En regardant du ASMR, Firestarter, même combat. Mais évidemment, j'étais jeune et innocent à l'époque. Je ne voyais pas le mal partout. Mm. Hein? Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne voient pas le mal partout. Ils devraient avoir honte. Et on va se pencher sur le titre. Smack my Smack bitch Bitch up. Up. Ah, ouais. Exactement! Fut considérablement joué par de nombreuses chaînes de radio rock. Mais il ne fut pas très bien accueilli. La National Organization for Women, ou le NOW, j'ai envie de dire plein de choses, Non. C'est bon. continue. réagit d'ailleurs vivement à la chanson et son clip vidéo. La chanson répète la phrase « Change my pitch up, smack my bitch up ». J'ai fait une traduction. « Changer mon ton, frapper ma chienne ». Et selon la NAR, c'est un message dangereux et offensif incitant à la violence à l'égard des femmes. Je trouve pas. Bon. Halflet rétorque que ces paroles ont été mal interprétées et que cette phrase avait une toute autre signification. La phrase signifiait faire n'importe quoi intensément, comme être sur scène, aller chercher une énergie maniaque extrême. Je ne suis pas sûr totalement de ça, mais je vais l'accepter. Ça va me défendre. Ces paroles ne proviennent d'ailleurs initialement pas du groupe, mais d'un échantillon sonore repris de la chanson Gimme the Drummer's Sum du groupe de hip-hop ultramagnétique MC. C'est pas bon, ce groupe-là. Non? Non, c'était pas... Non. Je suis pas un fan de rap ou de hip-hop, mais eux autres, clairement pas. Ok. Non, Ça fitait pas. Là. non, ça fitait vraiment pas. Plusieurs stations de radio ne diffusent la chanson que pendant la nuit. J'aimais beaucoup ça, dormir tard. Réalisé par Jonas Arkenlog, le vidéoclip de Smack My Bitch Up montre la vision de quelqu'un en train de s'en virer une tabarnak comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'autres scènes montrent le protagoniste se battant contre d'autres personnes, frappant des femmes, vomissant à plusieurs reprises et avoir des rapports sexuels. Mais ça veut pas. Tu sais, ça mettait pas de l'avant de taper sur sa femme. Exactement. Parce C'est que... pas contradictoire, là. T'as une minute. Pour pas tout divulgacher, si vous voulez skipper, baissez vos oreilles parce que je vous conseille d'aller voir le vidéoclip, mais à la fin, il y a comme une twist. Fait que, tu sais, c'est important. Fait que si vous voulez pas m'entendre, skippez 2-3 minutes. Je fais un... On est en live. Spoiler. Un spoiler. À la fin de la vidéo, le protagoniste est révélé être une femme. Oh! Fait que si t'es une femme, t'as le droit de battre d'autres femmes. Non? Ben oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Bon.
MTV ne diffuse cette... On se bat juste pas, point. là. Ah, À t'es part plat. dans une cage ou dans un ring. Sur un ring. Hein? Là, du combat contrôlé. Ouais, t'as raison. Je peux pas te l'enlever, ça, t'as raison. MTV ne diffuse cette vidéo qu'entre 1h et 5h du matin à cause de son caractère explicite. Une semaine plus tard, la chaîne bannit le clip vidéo sous la contrainte de la NOW. Le réalisateur a l'idée de réaliser ce clip après avoir fait la fête à Copenhague, au Danemark. Fait que, tu sais, lui tout, il a viré une brosse. Et tu sais, peut-être, il s'est dit, Chris, un vidéoclip de quelqu'un qui vire une brosse, c'est une bonne idée. Mhm. Fait que je vais faire un vidéoclip. Dans le fond, on le sait pas, mais le vidéoclip représente sa soirée au Danemark. Ben, exactement. Ça, c'est triste. Ben, il faudrait... Non, peut-être ça va l'air d'une belle Mais soirée. s'il tape c'est des femmes dans sa soirée, c'est triste. Ouais. T'as le don de péter le fun. Pendant une prestation au Reading Festival le 29 août 98, The Prodigy et les Beastie Boys sont en total désaccord. Les Beastie Boys veulent retirer la musique de leur set afin de ne pas heurter d'éventuelles personnes ayant souffert de violences conjugales. Choisissant d'ignorer la volonté des Beastie Boys, Maxime intronise Smack Ma Bitch Up au public sous ces termes. Il ne voulait pas qu'on joue cette putain de chanson, mais c'est comme ça, je fais ce que je veux. Liberté! Les magasins Walmart et Kmart annoncent par la suite le retrait de Fat of the Land de leur rayon, malgré le fait que leur LP a été présenté pendant 20 semaines dans le rayon et le fait qu'ils en soient vendus 150 000 exemplaires au total. Les deux magasins trouvent la campagne publicitaire choquante. Ça, c'est comme, ah non, on va les retirer pour bien paraître, mais c'est correct, on a fait notre cash. Au MTV. C'est comme un peu comme Belle avec leur texte pour la cause. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va soutenir les gens pour. C'est une bonne cause, tout est bon Bon. là-dedans, mais vous en mettez plein les poches. Ah, il n'y a pas juste ça, c'est que tu essaieras d'appeler chez Belle puis pas finir avec une maladie mentale après. Faites votre set comme du monde, il n'y aura pas de maladie mentale. Bon. Au MTV Music Award de 98 à Los Angeles, Smack Ma Bitch Up est récompensé à 2 reprises dans les catégories meilleur clip et meilleure vidéo. C'est. Hein? C'est controversé, mais c'est le meilleur. On va le garder quand même. C'est pas correct, mais hey, c'est le meilleur. Ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a un groupe français qui s'appelle Justice, et ils avaient fait une chanson qui s'appelle Stress. Ah, je la connais pas. Et le clip, c'était des jeunes qui marchaient dans la rue, et dès qu'ils croisaient quelqu'un, ils le frappaient à mort. Hmm. Et c'était un clip, mais c'était choquant. C'était, ça devait être 99, 2000, je sais pas. Ok. Je sais que Justice, il y a les vidéoclips, il était quand même assez flyé. Là. Le premier que j'ai écouté, Ouais. 2 autres, c'était il se promenait, puis le t-shirt bougeait, puis ça changeait. C'était que. Ah, ça c'était Dance. Dan, c'est Ouais, ça. ouais. Après ça, il a fait quoi? C'était l'autre. Je pense que c'est Heavy Metal. C'est comme avec une symphonie, une fanfare qui jouait en même temps. Là. Ah oui. Puis c'était tout coordonné. Ça, Il je était me beau, souviens le pas de celui-là. vidéoclip. Ouais, mais ils étaient bons, mais c'était, ils avaient un choc value aussi. Ah, c'est important le choc value. Ouais. J'ai appris ça avec le temps. Il y en a un, là, justement, avec le podcast du réseau en ondes. Là. Au départ, on devait être dans les écoles. OK. Puis on s'est fait barrer des écoles à cause d'un des gars de l'équipe du podcast. Il fait de la musique. OK. Puis là, il a fait une toune pour dénoncer la drogue. OK. Puis il a fait un vidéoclip pour dénoncer la drogue. C'est une surconsommation de la drogue. Ah ouais. Ah, Puis là, toutes les écoles l'ont barré. Puis on n'a plus le droit d'aller. On peut pas aller faire le podcast contre la drogue des écoles. à cause de Parce que le ça. message, ils n'ont pas catché c'était quoi le message. Ouais, Wow. Ils se sont pas rendus jusqu'à la fin du clip. Là, tu sais. Wow, c'est triste. Quand même. Mais tu sais, c'est poche quand. Tu sais, mais là, je parle pas pour ce clip-là, mais tu sais que tu vas prendre une affaire puis tu vas pas aller jusqu'au bout de la chose pour comprendre vraiment c'est quoi qui est. Ouais, c'est comme le message. clip, les gens sont pas allés au bout de la Mhm. chose, ils n'ont Ah pas ouais. découvert que, attention, je le spoiler encore une fois, c'est une madame. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en parlant de choses tristes, parce que évidemment, lui, tu sais, moi, j'ai pas vraiment suivi le groupe, puis là, je redécouvre le Mhm. groupe. On va parler de choses tristes. On va maintenant se focusser sur Kate Flynn, ou dit Kate Charles Flint, née le 17 septembre 69 dans le quartier londonien de Redridge, Angleterre. C'est un danseur, chanteur et musicien britannique.
Il s'est fait connaître car il est un membre fondateur du groupe de Prodigy. Flint a un tatouage sur le ventre du mot Inflicted, une référence aux paroles de Firestarter. Firestarter a vraiment marqué ce gars-là, je sais pas pourquoi, mais... Flint était difficile sur les vols transatlantiques. À une occasion, il a dû être empêché d'enfoncer la porte du copilote. Moi, ça me fait rire comme moment cocasse. Je sais pas ce qui est arrivé, mais... Avant son mariage, Flint souffrait de dépression et d'une dépendance aux analgésiques sur ordonnance. Flint se tenait en forme en pratiquant la boxe et le jiu-jitsu brésilien. Comme moi. Hey, Ouais, je fais les deux. fais les deux. Moi, j'en fais juste un. Ah. Mais quand je dis que j'en fais juste un, je fais juste dire que j'ai une dépendance aux analgésiques sur ordonnance. Ouais, c'est ça. Et vous savez qu'il y a un chanteur, on n'imaginerait jamais, qui est un grand combattant en jiu-jitsu brésilien, c'est le chanteur de Tool. Ah ouais? Ouais, c'est une ceinture noire, mais de très très gros niveau. On pense que le type est... Il est comme dopé à il est fond la dopé. caisse, En là, fait, il non, est buzzé. c'est là. vraiment un très grand sportif. Ouais. Wow, j'allais checker ouais, ça, je suis je savais. curieux. Hein. C'est bien bon, ça. En 2014, il a acheté et rénové le pub Letter Bottle à Plechley. Je sais pas si je le prononce comment, mais à Essex. À Essex. Ça aussi. Ouais, ça aussi. Ça aussi, la prononciation n'y est pas. Là. Ouais. Et est devenu un propriétaire populaire. Il gardait un bocal dans lequel les clients devaient mettre une livre sterling s'il faisait une blague Firestarter alors qu'il allumait le feu du pub. Il a mis... Vous me fait rire, il arrive pour allumer « You're a Firestarter! » Puis là, la toune part, puis il est comme « Non, c'est correct, là, on me l'a fait. Mais une pièce. » Il mit fin à sa connexion avec le pub sans explication en 2017. Fait qu'il a tout rénové, il a mis ça beau, il a mis le petit pot à gros mots, puis il s'est poussé. Je trouve ça triste. Flint vivait dans un manoir Tudor classé près de Dunmow, Essex. Faudrait que je check comment T'as ça du se mal prononce. avec Essex, hein? Ouais, c'est comme ça, Essex, Ouais. c'est ça. Ok, bon, c'est bon. Ça n'a pas l'air si compliqué. Là. Dans ma tête, ça l'est. Il avait une petite piste plate dans son jardin à l'arrière où il conduisait certaines de ses motos. Passionné de moto à un point tel qu'il a participé à plusieurs courses en Europe. Puis je pense qu'il en a gagné comme 2, 3. J'ai pas il parlait de ça, qu'il avait participé à des courses puis qu'il n'avait gagné, mais il n'y avait pas le chiffre exact. Ok. Fait que, il était un amoureux des animaux et était un Twitcher enthousiaste. Fait qu'il était quand même à son époque, là, s'il faisait du Twitch. Ouais. Je sais pas s'il était dans le hot tub en bikini, là. Pour faire un lien avec ton début. Ouais, c'est ça. Il a construit un étang dans son jardin pour attirer les oiseaux et a gardé plusieurs chiens et chevaux chez lui. Et maintenant, moment triste. Le 4 mars 2019, juste après 8h10, la police d'Essex, comment déjà? Essex. Merci, a été appelée au domicile de Flint à Norton en réponse à des inquiétudes pour son bien-être. Il a été déclaré mort sur les lieux à l'âge de 49 ans. La police n'a pas traité la mort comme suspect. Il a été confirmé plus tard lors d'une enquête sur sa mort qu'il était mort des suites d'une pendaison. Le coroner a ajourné l'enquête jusqu'au 23 juillet pour une audience complète. Plus tard dans la journée, le coéquipier Liam Howell a déclaré dans un post Instagram que la mort de Flint était un suicide. Le site web officiel du groupe est alors devenu noir avec l'annonce de sa mort et le Prodigy a annulé tous ses spectacles à venir. Les funérailles de Flint ont eu lieu le 29 mars 2019. Il y a eu une procession publique d'1,5 miles à laquelle ont assisté des fans du monde entier, suivie d'une cérémonie privée à l'église St. Mary Bawkins, près de Braintree, dans le Mid-Essex. Mid-Essex? Essex. C'est Ah, bon. dans le Essex. Ah, c'est bon. À laquelle ont assisté la famille et les amis, dont la femme de Flint, Muyami Kate et ses camarades du groupe. Il a été établi par l'enquête du coroner du 8 mai 2019 qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure un verdict de suicide concernant la mort de Flint. Qu'on sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Puis, moi, honnêtement, tu sais, je sais que le suicide, c'est pas de quoi de joyeux, là. Mais à 49 ans, Non, tu te attention. suicides. C'est ça. C'est comme, j'ai de la misère un peu. Tu sais, Quand tu doutes, tu penses que c'est pas un suicide. non, ben,
si c'est un suicide à cause dû à la dépression, Ok. c'est comme le processus mental qui me questionne à en venir à ça. Ok. Tu sais, si tu me dis qu'un jeune de 20 ans suicide, ça reste triste, Ouais. mais je sais que peut-être qu'est-ce qu'il a vécu, tu sais, il voit pas plus loin. Mais quand tu as 49 ans, 50 ans, tu as déjà une bonne partie de ta vie de faite. Fait que je me demande, Ouais, ça n'a pas empêché ma mère à 65. Là. t'as un excellent point. J'avais oublié ce détail-là. Moi, je vais raconter une histoire. Je peux raconter une histoire Ouais, horrible. Ouais, ben ouais. ouais, vas-y. Donc, j'ai un de mes collègues, il a 50 ans, il était en burn-out, donc il était à la maison, en congé maladie, et il est très attaché à son boulot. Mhm. Et donc, ce qu'il a fait un jour, c'est il est parti de chez lui à 50 km du bureau, il a été au bureau, il est monté sur le toit, 10e étage, et il a sauté. C'était cette année. Wow! Ouais. Tabarnak. Et ça, je te jure, moi, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Ouais, c'est clair, Ouais, hey, ouais. la volonté. là, Ouais, de c'est- faire 50 km pour c'est venir ça. au bureau, ça t'envoie un signal, quoi. c'est ça. Pour ça, tu sais, parce que Mais quand tu sais, à ce moment-là, t'es complètement déconnecté. Là, tu sais, Ouais, ouais, c'est ça. tu vois plus rien. Puis tu sais, ma mère, tu sais, comme moi, ma mère, elle a sauté en bas d'une falaise. Là. Ok. Puis, tu sais, c'est. Ma mère, elle avait tellement peur de ça. Là. Tu sais, elle n'aurait jamais. Pleine conscience, elle serait Mais- jamais approchée de ça. Ouais, ouais. Puis, aussi, tu sais, ma mère, c'était la personne que tout le monde. Tu sais, elle aidait tout le monde. Elle était tout le temps joyeuse avec tout le monde. Là, c'est une relation là, qui l'a poussée à ça. Puis, ça fait que. Tu sais, c'est comme impossible que ma mère aurait jamais pensé au suicide de sa Ouais. vie. Là. Fait que, tu sais, elle était vraiment comme déconnectée de Ben, la ça, réalité. tu sais, là. Mm. comme ta Fait mère qu'ils font était- des choses qui n'ont aucun sens. Ouais, ça, c'est tu sais. ça. C'est ça, mais tu sais, comme ta mère déconnectée, c'était quoi tu sais, je veux dire, une fraction de seconde, peut-être pas le temps qu'elle marche jusqu'à. Mais là, 50 km! Il a fait 50 km. Je me dis, Mhm. tu sais, t'as le temps de te remettre en question selon moi, là. Tu sais, Mhm. Mais évidemment, ça c'est- reste. C'est des affaires, c'est comme. Pour en parler encore un petit peu, là, tu sais, comme ma mère, la semaine avant, avait planifié de le faire. Mhm. Ok. Puis elle l'avait parlé. Puis, tu sais, ça a toffé, là. Ça a toffé un bout parce que ça, comme la journée avant qu'elle fasse ça, ses cousins, elle était montée en Gaspésie. Elle est partie d'ici, elle est montée en Gaspésie, puis c'est sûr, dans sa tête, elle revenait pas, là. Ok, ouais. Tu sais, Ouais. eux autres, ils ont remarqué que ma mère était bizarre. Puis là, le dimanche, ils s'étaient fait un plan pour le lendemain matin aller la chercher puis l'amener à l'hôpital parce qu'ils trouvaient qu'elle était déconnectée de la réalité. Puis tout ça. Puis c'est ça, le dimanche, j'avais été marcher avec la femme de mon oncle. Puis ça qu'elle avait dit. Elle dit si Joanie m'avait pas appelé parce qu'elle avait besoin d'aide, elle dit jeudi, la semaine passée, j'étais plus là. Ouais, ouais. Ok, fait que c'est juste comme Fait que, tu sais, partie c'est- remise un peu. C'était, là. ouais, c'est ça, tu sais, ils sont déconnectés sur un long. Tu sais, ma mère pensait qu'elle allait faire une faillite, puis que ça allait être une faillite mondiale. Ouais. À cause qu'il lui a joué dans la tête par l'argent, Mhm. puis tout ça. Puis elle avait une dette de 6 000 qu'elle faisait un appel, puis qu'elle pouvait payer quand elle avait l'argent dans son compte. Là. Ouais. Wow. Ok. Puis elle ça, pensait c'est que, qu'ils elle voient pas pensait d'ici, que, quoi. elle pensait qu'à cause de elle, le monde entier allait faire une faillite. Ouais. Wow. Ouais. J'ai- dingue, J'aimerais C'est- comprendre la Ben, psychologie derrière ça. c'est là. impossible de comprendre ça. C'est ça, c'est ça. Ça va être comme une question sans fin. là. Mhm. Pour ça, comme autant pour Flint, autant pour Ouais. ton ami. Là, c'est Ouais, 50 ouais. km en plus, Ouais. il devait tellement avoir mal aux jambes. C'est juste ça que je pense. Il l'a fait en- Désolé. Il l'a fait en voiture. Hein. Ah! Oh, moi, dans ma tête, il était parti à pied. Non, non, non. Ah, j'étais un peu déçu. Non, Ah, bon. Je suis triste. Ça reste Yes. triste. ça reste triste, ouais. Philippe, tu nous as amené une petite histoire aussi. Ouais, je termine une petite histoire. Alors, pour l'anecdote, hein, je voulais faire Mia Zapata. Ouais. Et puis, quand j'ai vu que vous avez sorti l'épisode... La journée que tu m'as dit ça. Je me suis rabattu sur un plan B. Et on va parler un peu de Charles Manson, mais on va pas raconter l'histoire de Charles Manson parce que je pars du principe que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Charles Mhm. Manson. Mais on va rester un peu dans cette galaxie-là. Mettons qu'on s'amuse, là, puis on se la fait un peu à la scénario du pire. Ouais. Ça serait quel type de film? Alors, l'histoire que je vais raconter, Mhm. c'est pas un film d'horreur, c'est ce genre de film où tu as un gars qui se retrouve dans une situation et tout se passe mal. Et tu sais, tu vois, il y a des films comme The Town, par exemple, où tu sais que ça va mal finir. Seven. Ouais, exactement, tu vois. C'est ces films un peu thriller, mais un peu glauque, comme ça, où tu sais que on part vers quelque chose de tragique. Donc je dirais, dans le genre de film, c'est un drame. Parce que, Mhm. bon, je raconte une histoire vraie, bien sûr, mais on projette hein, ce film. C'est un drame. Et c'est un peu ce gars qui se retrouve un petit peu au mauvais endroit, au mauvais moment, même s'il y a un fond qui n'est pas très, très propre, vous allez voir. All right.
Donc voilà, quand on parle de Charles Manson, on connaît le massacre Mhm. qu'on appelle le massacre Tate Bianca. Donc Mhm. c'était entre le 8 et le 10 août 1969. Il y a eu je sais pas, 8 ou 9 morts, je ne sais plus si c'est 8 ou 9, dont Sharon Tate, qui était la femme de Roman Polanski, qui était enceinte de 8 mois et demi. Et donc il y a eu ce massacre absolument atroce et ça a absolument sidéré les États-Unis. Mais ce qui a aussi sidéré les gens, c'était à la sortie. Il y a eu le procès, il y a eu une arrestation. Et je vais vous expliquer pourquoi ils se sont fait arrêter, en fait. Parce qu'ils ne sont pas fait arrêter à cause de ça, ils se sont fait arrêter à cause de l'histoire que je vais raconter. Ok. Et on a ces 3 jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de ces 3 jeunes filles qui vont à leur procès. Et en tout cas, j'invite vraiment les Vite auditeurs. comme ça, non. Non, Je mais sais pas. c'est-tu parce que je sais qu'il y avait comme 3 femmes qui tripaient encore sur Charles C'est Manson, ça. même après son procès, même en prison, genre. Exact. Donc en fait, les 3 qui ont participé au massacre, elles s'appellent de mémoire, c'est Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins. Et elles étaient complètement brainwashées. Complètement brainwashées. Et quand elles arrivent au procès, en fait, elles arrivent en chantant. Elles arrivent en souriant, elles sont belles. Elles sont heureuses d'être Ouais, là. ben là. oui. ouais. Et elles sont dans un autre monde. Et il y a plein d'autres jeunes femmes qui sont en dehors du tribunal avec la croix sur le front qu'elles se sont gravées. Et d'ailleurs, l'épisode que je sors le 22 sur du scénario du pire, c'est sur une de ces femmes. Ok. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre meurtre dans la Manson Family. Enfin, ce qu'on va considérer comme étant la Manson Family. Une belle grande famille où est-ce qu'on Ouais, s'aime. exactement. Alors, on s'aime beaucoup. Hein, dans Ouais, Ça la- aurait ça été me ça aurait été goûte ton un- genre de place, Ouais. ça, Papy Joe. Mm. Plein d'amour de même. Là. Moi, tant que ça reste en famille. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre membre de la secte. On va appeler ça une secte. On dit famille, Ouais. mais la famille, c'est une secte. Parce que le terme famille n'était pas utilisé dans la famille. C'est un truc qui est venu dans les médias après. Ouais, et c'est eux autres qui mais ont c'est une décidé secte, de- voilà. Hey, question comme ça. Est-ce Ouais. que tu sais c'est quoi la différence entre une secte et une religion? Non. La différence, c'est que la secte paye des impôts. Ah, joli. Ouais, j'aime hein? bien, ouais. J'aime bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Bobby Beausoleil. Est-ce que vous le connaissez? Non, mais j'adore son Ouais, nom. ouais, Bobby Beau Beausoleil. soleil, c'est parfait. Ouais. Alors, c'est Robert Kenneth Beausoleil. Il naît le 6 novembre 1947 à Santa Barbara, en Californie, dans une famille catholique. C'est le fils du laitier de son village. C'est un enfant turbulent, il a une enfance assez difficile. Ta minute, quand tu dis le Ouais. fils du laitier, C'est c'est le fils- non, c'est vraiment... c'est parce que je sais pas si c'est l'expression, genre, tu sais, il y a Je connais. papa, il y a maman, Ouais, et il y a le C'est laitier. ça. Alors Ok. en Europe, enfin en Belgique en tout cas, on dit le fils du facteur, mais Ah, mais ok, c'est voilà. bon. Mais effectivement, non, c'est vraiment le fils du laitier. Ok. Son papa est un laitier qui vit avec sa maman. C'est bon, c'est correct. Et Moi donc, aussi, j'ai eu le petit bug. Moi, moi, tout, j'ai appris, puis j'ai comme, ok, en fin de compte, c'est peut-être pas ça, on va non, le non, c'est clarifier. le fils du laitier. Et donc très tôt, il s'intéresse à la musique. Il apprend à jouer de la guitare, mais en autodidacte. On sent qu'il est passionné par la musique. Et il a une enfance un peu violente aussi. Le laitier, il n'est pas très gentil. Et donc Bobby s'échappe par l'imagination et il se rêve en guerrier viking. Donc il se crée une sorte de personnage alter ego, ce fantasme dans un warrior comme ça, vraiment le viking. Excuse encore de Ouais, t'interrompre. vas-y. T'avais une annonce, là, pas long, Ancestry. Tu peux envoyer comme ton ADN. Oui, Puis là, il faisait des tests. Oui, puis oui, oui. L'annonce, c'était le gars, il reçoit son ADN. Puis là, genre 10% telle affaire, nanana, telle Ouais. affaire, telle affaire. Puis là, il y a un 0,3% viking. Le gars, il pitch tout. Il s'en va, il s'habille en viking. Il revient, il est comme ouais, je suis un viking! Ça devait ressembler à ça. ça doit être ça, ouais, exactement. En fait, je pense qu'il a gagné genre un jouet qui était un casque de viking et ça a créé son obsession Ok. pour les vikings, un truc comme ça. Deux cornes, Ouais, c'est viking, voilà. même si les vikings Ouais. portaient pas Ouais, ça. parce que dans les pires moments de l'histoire, il explique bien Mhm. que les vikings n'avaient pas Il n'y de avait pas cornes au ça. casque, Si je me souviens bien, c'était une affaire d'opéra qui ont mis ça, puis Ouais, ça, c'est ça. ça a resté, genre. Ah, la culture populaire. Ouais. C'est dégueulasse. Et donc, dans son fantasme de viking, il devient un peu brutal, il commence à faire des petites bêtises, mais il est jeune, hein, il a une douzaine d'années, il commence à fuguer aussi, il vole dans les magasins. Et puis, à 15 ans, il se retrouve dans une maison de correction. Vous dites ça, maison de correction ici? Donc, Une maison de correction, c'est Ouais, différent. pour les jeunes. En anglais, Ouais. c'est ça, Reform School en Ouais, Ouais, anglais. c'est ça donc, pour les jeunes. ouais. Mettons comme à Chambly, là, on en a une. Là, c'est
C'est comme une prison pour les Voilà, c'est jeunes, ça. là, dans le fond. Là. Ah ouais, il y a ça à Ouais. Chambly. Ouais, il y a un centre, c'est un centre d'aide là, pour justement les jeunes, puis ils ont des couvre-feux, puis Ah, je savais pas ça. tout ça. Si tu passes en avant, ça a l'air d'une prison, là. Il y a des barreaux aux fenêtres, puis... Oui, c'est ça. Ok. Donc, il vit ça pendant 10 mois. Il sort, il a 16 ans. Et puis Bobby, beau soleil, il est très très beau. Ouais, il est Ça très l'aide, beau. ça. Ouais. Et il devient l'amant de la femme de son cousin. Ça reste dans la Voilà, famille. reste dans la famille, exactement. C'est Et le donc, Saguenay. alors, Désolé. Ouais, il va falloir que je te censure. donc à ce moment-là, il quitte sa famille avec la femme de son cousin. Mais il a 16 ans, donc il se retrouve entre guillemets père de famille, parce qu'en plus elle a un enfant. Et donc il est obligé de commencer à travailler, il travaille dans une station-service. Et puis il se retrouve encore à voler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc il se retrouve à nouveau en maison de correction. Là, je pense que le couple se sépare. Et puis à la sortie, il change de surnom et il devient l'aigle solitaire. The Lone Eagle. On dirait qu'on est rendu dans Cobra Kai. là. C'est vrai ça que j'ai passé, genre du hawk avec son neck dans le dos là, qui bouge les ailes. T'es un tough. Il part tenter l'aventure de la musique à LA, puis à San Francisco, et il est célibataire, mais un célibataire très actif, et il s'intéresse à la musique de Sun Ra. Je ne sais pas si vous connaissez Sun Ra. Ça me dit rien. Ouais, moi j'ai écouté ça pas trop longtemps parce que c'est un peu fatigant, mais c'est un jazz très moderne, très Ok. un peu fusion, Ok. un peu expérimental, mais c'est surtout le personnage de Sun Ra. Je pense que ça devait être génial de le voir sur scène parce que le type était flamboyant, déguisé, voilà. Un showman. Un grand Ouais. showman, ouais. Et en 1965, Beau Soleil se retrouve à faire un backup vocal sur le premier album de Frank Zappa. Oh. Ouais, c'est Freak Out. Ok. Moi, j'ai. Pas Frank Zappa, mais son fils là, qui fait Zappa Play Zappa. Là. Ouais. J'avais passé à ça de le voir en spectacle à Woodstock en Beauce. Puis, il a pas joué parce qu'il n'y avait pas la bonne console. Ah, merde. Fait qu'il a décidé de pas dommage. embarquer, vu que eux, le Woodstock, il n'y avait pas la console que lui demandait. Mais ils ont décidé de pas jouer. Ah, J'espère c'est qu'il n'a dommage. pas été payé. Ouais, c'est ça. Et donc, au même moment, il s'associe à un musicien qui s'appelle Arthur Lee. Alors, Arthur Lee, il est quand même un peu connu, pas très connu, et il crée un premier groupe qui s'appelle The Grassroots. Ok. Mais en fait, il y a déjà un groupe qui s'appelle The Grassroots, et donc ils doivent changer de nom. Et le nouveau nom de ce groupe, c'est Love. On va leur pardonner, là, dans ce temps-là. Il n'y avait pas Google. Là, Voilà, pour Non, trouver exactement. Et Non. puis, ouais, c'est ça, c'est une époque, hein, Grass, Ah c'est ouais. ça, c'est les années 60. Hein. Et donc, il crée ce groupe qui s'appelle Love, mais Bobby quitte le groupe tout de suite. C'est trop d'amour. Ouais. Il aime pas ça. Et pourtant, dommage pour lui, parce que Love, ça devient un immense succès. Ils font un album qui s'appelle Forever Change, qui fait partie du Hall of Fame du rock, qui est dans les 1000 albums à écouter avant de mourir, qui est voilà, dans tous les Il classements. aurait pu être des- dans un voilà. grand band. là. Ouais, Ouais. c'est un grand album, vraiment, Mhm. c'est un grand album. Bon, fin des années 60, ça sonne comme les albums de la fin Mhm. des années 60, un peu folk, rock, on a déjà les influences très, très hippie. Et lui part pour d'autres aventures artistiques, et il va rencontrer un artiste underground qui s'appelle Kenneth Anger. Anger comme la colère. Mhm. Oh, on a des liens, là. Beau soleil, Ouais. colère. Ouais. On est en train d'avoir un sacrifice à steak dans pas long. là. Ah, mais tu vas voir. C'était pas loin de ça. C'est pas loin, c'est pas loin. Alors, Anger, c'est qui? C'est un cinéaste alternatif. Ah, ça, Qui fait des films expérimentaux. On est dans les années 60, mais c'est un artiste queer, donc il se revendique déjà queer. Et il y a pas mal de points communs entre lui et Andy Warhol. Oh. Donc c'est un peu, tu vois, je sais pas si vous avez vu déjà les films d'Andy Warhol. Non, ben je sais un Ouais. peu qu'est-ce qu'il a fait. Warhol, puis tu sais, c'était flyé pour l'époque. là. Ouais, très flyé, très flyé. D'ailleurs, on a fait un épisode sur Warhol dans le scénario du pire sur la femme qui a failli tuer Warhol, qui s'appelle Valérie Solanas. Elle était encore plus flyée Mhm. que Warhol. Voilà, c'est une époque. Hein. Et donc, il y a des points communs quand même entre Anger et Warhol, mais il y en a un qui est côte est, l'autre qui est côte ouest. Donc là, on est sur la côte Oh, ouest. quoi. c'est Tupac puis Biggie. Ouais, C'est ouais, la même affaire. Voilà. Et il est assez scandaleux, Kenneth Anger, pour les normes de l'époque. C'est assez pornographique. Mm. Alors, c'est pornographique années 60, hein, c'est pas pornographique. C'est pas porno. C'est bas collant, Voilà.
Ben, c'est pas grave, je vais sûrement passer des heures de recherche là-dessus. Et Kenneth Anger, il a fait un film qui est important dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Scorpio Rising, qui est le premier film de biker. Ok. Donc c'est un film de 1962 et le film a très fort inspiré Easy Rider. Ah, ok, c'est Ouais. ça, Easy Rider. Ouais. Dans ma tête, c'était Easy Rider, le premier film. Mais ok. Et c'est un film qui a inspiré Martin Scorsese parce que c'est un des premiers films qui utilise de la pop dans son soundtrack. Tu vois, un soundtrack avec Mhm. des chansons. En fait, ça se faisait pas dans les C'était- années c'était- 60. c'était C'est toujours- juste du matériel original. Ouais, avant. c'est Ouais. ça, c'était comme la musique Des pour scores, le film. ouais, voilà. ouais. Et donc, là, Scorsese, il est connu pour mettre des chansons dans ses Mhm. films. Et, voilà. Et en fait, Scorsese a déclaré que c'était à cause de Scorpio Rising qu'il avait commencé à mettre de la pop dans ses soundtracks. Puis là, maintenant, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que ça, là, à cette heure d'un film, Voyons. pratiquement. Là, Puis ça fait que les chansons, des fois, fit moins. Ouais, c'est ou vrai. il y a moins de feeling Ouais. dans... T'es- Dans les T'es-tu films, en à train cause de de ça. chialer sur Gardien de la Galaxie? Non, ça, c'était bon. Là, mais... C'est juste ça, genre. c'est- Non, je sais, mais tu sais, je parle... tu sais, il y a des super bons films, là, j'ai pas d'exemple en tête vite comme ça, mais que avoir une soundtrack originale, ça aurait été chercher encore plus l'émotion. Ouais. Puis, Moi, j'ai un film qui m'a vraiment bouleversé et que j'ai adoré l'année passée, c'est Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est les doigts de saucisse. Ouais. Tu vois? Les doigts de Voilà. saucisse, hostie. Et en fait, la musique, le soundtrack, c'est formidable. C'est Sonlux qui l'a fait. C'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, Sonlux, c'est un groupe de scène incroyable. Et ils ont fait un soundtrack vraiment de musique de film. Et c'est magnifique. Ah, ce film-là, moi, il m'a marqué. Ça faisait Ouais, hein. longtemps que j'avais pas vu un bon film comme ça. Là. Là, je le vois, je l'ai pas vu. On peut se dire les choses. T'as pleuré ou pas? Non. Moi, ouais. J'ai réveillé ma femme. Ah, ok. J'ai réveillé ma femme. Non, Mais désolé. pourtant, je suis pas insensible, mais j'ai pleuré. La scène où il dit All I want is, je sais plus, taxes and laundry, un truc comme ça, tu vois, où il explique que ils sont dans cet univers où ils sont très successful tous les deux. Lui, c'est devenu un producteur, elle, c'est devenue Oui, la grande oui. actrice. Il lui explique que, en fait, tout ce qu'il voudrait, c'est faire remplir des feuilles d'impôts et faire la lessive avec elle. Oui, Oh, c'est comme genre carrément l'opposé de son univers Ouais. à elle. là. c'est tellement beau, quoi. Tellement beau. ouais. Je vais pas te laisser là-dedans tout ça. Là. Moi aussi, j'ai pleuré cette Ah, semaine. ça me fait tellement plaisir. Avec une vidéo TikTok. Ouais. Ah, c'était touchant, là, American Got Talent, là, puis les enfants qui viennent chanter Voilà. This Is Me avec un jeune qui est pas capable de communiquer. Alors, on va revenir à des choses plus, Ouais. qui vont peut te faire plus plaisir. Saucisse. Donc, Ok, oui. on revient à Kenneth Anger. Donc, ce réalisateur, c'est un fan de la littérature de Aleister Crowley. Aleister Crowley. Exactement. On prend pas souvent le chat là, sur les épisodes, là, mais il y a Silvio, justement, qui demande qu'on répète le nom du film. Everything, everywhere at the same time. All at once. All at once, ok, tu All at vois, c'est bon. Hey, je vais te l'envoyer dans le channel movie Du du Discord. Ouais. Exactement. Je t'envoie ça, Silvio. Big up à toi, Silvio. Alors, Aleister Crowley, vous en avez parlé. Ouais, c'est Voilà. excellent C'est- personnage. C'est un personnage assez intéressant. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un film sur Aleister Crowley. Ou alors, C'est vrai, hein? Il y a Ouais. pas. Parce que même quand j'en avais parlé un peu, j'avais checké comme une biographie sur lui. Mhm. Il a écrit des livres, oui. mais il y a pas. Il y a sa autobiographie de lui-même. Ah, tu sais, quand c'est écrit par toi-même, tu sais. Ouais, c'est un peu romancé. Hein. Ouais, c'est ça. Un Ouais, j'ai peu pas- embelli. Mais donc voilà, l'inventeur du sex magic. Non. Et voilà, personnage très, très sulfureux. Alors, Anger et Beausoleil se rencontrent fin 1966. Selon certaines sources, ils se seraient rencontrés dans une orgie. Ah ouais, comme tisser des liens serrés. Voilà. Et d'autres sources disent que c'est plutôt un happening, mais un happening autour de Aleister Crowley. Donc, un happening autour de Aleister Crowley, c'est probablement comme une orgie. Quoi, c'est ouais. ça. Ça doit frotter pas loin de Voilà. ça. Donc Bobby, qui a maintenant 19 ans, va vivre chez Anger à San Francisco et participe en tant qu'acteur au projet que Anger écrit à ce moment-là, qui s'appelle Lucifer Rising. Ça sonne bien. Ouais. Film expérimental qui raconte l'histoire d'un ange déchu. Allez, ouais, c'est pas mal l'histoire Ouais. de Lucifer. Exactement. C'est avec Anger que Bobby découvre le LSD,
qui est beaucoup utilisé dans les rituels qui sont inspirés de Aleister Puis Crowley. c'est pas mal l'époque du LSD Ah oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Donc, ouais. D'ailleurs, dans l'histoire de Charles Manson, il y a aussi évidemment le LSD qui intervient. Mais souvent, les gens disent « Oh, aujourd'hui, les jeunes consomment la drogue. » Je m'excuse, Ah dans non. le temps, ils en consommaient des fois même plus que nous autres Plus. aujourd'hui. Et quand tu regardes les statistiques de violence, en fait, la fin des années 60 en Amérique du Nord, c'est le, c'est le c'est pire. pire, Hein. ouais. C'est le pire. Ah oui, ah. Ah ouais, ouais, vraiment. Vous avez pire que des tueries dans des écoles primaires? Alors, ça, c'est un truc, je suis très sensible là-dessus parce que j'ai fait un épisode sur la tuerie de Sandy Hook. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a. C'est la seule fois où j'ai craqué derrière mon micro. Ah, c'est clair. Ouais. C'est terrible. Là. Ça, c'est une astuce d'affaire. Là. Ouais, c'est Ouais, fucké. c'est là. dingue. J'ai de la misère à comprendre. Je me rappelle plus c'est dans quel podcast justement qui en parlait d'un. Je pense que c'est un peu de crime dans ton café. Qui ont, il parlait de la fait comme première tuerie. là. Est-ce que c'est pas Simon Predge? Non, c'est pas. Parce C'est que pas Simon Predge il en a fait un qui gros. était Là. très bien écrit, mais Ouais, très dur. Mais non, je viens de l'écouter. Là, que ça a sorti il n'y a pas très longtemps. Puis je Ok. pense que c'est un peu de crime dans ton café. Faut que Justement. j'écoute ça. Ouais. Puis ils ont. Justement, c'est la première tuerie dans une école Ouais. qu'il y a eu. Puis C'est pas c'était une Columbine? femme. Non, c'est une Non. femme. C'est une femme aux États-Unis Ok, qui avait comme 15 ou 16 ans. ok. Qui est juste s'ennuyait un lundi. Ah, bah Puis ouais. elle a décidé de faire ça. Puis là, elle a été comme interviewée. Puis là, il y en a beaucoup. Puis elle a dit à chaque fois que je me sens mal, elle a dit je pense que c'est à cause de moi que le monde font ça. Oh my God. Ouais. Ça fait mal. Mais en tout cas, tu vois, en nombre de crimes, là, donc, je pense qu'entre 65 et 69, les statistiques criminelles ont doublé aux États-Unis. Ok. Il y a un truc dans cette époque qui est très particulier. Mais le monde n'était pas tout là. Non, voilà, il y a c'est la guerre du Vietnam, enfin, Ouais. c'est l'arrivée des drogues psychotropes, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce Il y moment-là. avait des beaux tests en laboratoire. Ah, là, les qui se faisaient, là. ultra. Ouh! Et Manson a été un cobaye de MK Ultra. Oh. Et il a commencé en fait, à prendre du LSD dans un cadre universitaire, comme le Unabomber aussi. Donc il y a Oui, Unabomber. tous ces gens-là, en fait, tous ces gens-là sont parfois, enfin pas tous, mais plusieurs sont passés par le MK Ultra. Mhm. Oh. Ah, ça en a fucké du monde. Ouais. Je vais peut-être passer par là. Donc le LSD, ça change la personnalité de Beau Soleil, qui sous l'effet de prises répétées de LSD, pense qu'il est l'ange de la qu'il est l'ange de la désobéissance. Ah, je pensais que c'était l'ange de la désolation. Ouais, c'est ça, tu vois, Ouais, la désobéissance, c'est moins hard, je trouve. C'est comme, hey, je te désobéis. Et il dira plus tard que les messes noires qu'il a vécues avec Anger étaient tellement intenses qu'il en a oublié son passé et qu'il s'est considéré comme un born again. Donc, voilà. Ça s'appelle des blackouts, mais peut-être à Ouais. l'époque, ils voyaient ça d'une autre façon. Exactement. C'était Et très hippie, là, tu sais. Ouais, c'est très Les hosties On d'hippies renaît sur un crottés, nouveau là. nom. On passe à travers un tunnel puis on sort dans un vagin en caoutchouc. Alors, le tournage de Lucifer Rising débute avec Bobby Beausoleil et il est complètement dans le rôle. Donc, 24 heures sur 24, il est dans son personnage de Lucifer. Il croit qu'il est Lucifer. Mais c'est un film qui n'est pas scripté. Donc, Anger, en fait, il donne une situation et puis c'est beaucoup Ouais, d'improvisation. Le film, le résultat final de Lucifer Rising est en intégralité sur YouTube. C'est pas très agréable à regarder, mais il est là. T'as fait l'exercice? J'ai regardé, ouais. Ceci dit, il y a Marianne Faithfull qui joue dedans, l'ex-femme de Mick Jagger, tout ça. Donc, une grande chanteuse des années 60. Elle est vraiment bien dans le rôle, quoi. Mhm. Mais le film est une sorte de long clip un peu chiant. C'est pas un personnage qui peut sauver Non, un non, œuvre non. complet. Là. Voilà, c'est très. De nouveau, c'est du cinéma expérimental, donc ça peut être amusant un petit peu. C'est bien de projeter ça quand il y a un groupe qui joue en live, mais C'est voilà. une curiosité, Ouais. mais pas genre, tu t'assis pas en gang avec un popcorn. Hey, on se tape un bon film à soir, les gars. Non, Lucifer exact. Rising. Exact. Alors, il y a beaucoup d'improvisation et souvent, Anger est à court d'argent. Et donc, ils doivent interrompre le tournage assez longtemps jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau de l'argent pour acheter de la pellicule pour continuer à tourner. À l'époque, Avoir des ça fonds, coûte très c'est cher. drôle, Voilà. ça. Et donc, il faut attendre parfois assez longtemps. Et donc, Bobby s'occupe entre les tournages et il crée un nouveau groupe de musique. Alors, le groupe s'appelle The Magic Powerhouse of Oz. C'est
pas mal, hein. Ouais. C'est surtout pas trop long pour leur tenir. Voilà. Non, c'est ça. C'est comme. Ça, c'est le défaut de. Tu sais, du bruit à mes oreilles. Puis tout, je trouve. On a trop un long nom. Fait que partout, c'est comme interminable à écrire. Là, Ouais, tout c'est le vrai. temps. Puis là, dans les recherches, ça n'a pas été pensé au début. Ouais, là, mais- de trouver de quoi. Ok, c'est ça, ça En sonne fin bien de compte, qu'on tu sais, part. tu ouais. dis qu'il est long, mais tu sais, je me suis fait tatouer sur le pénis puis il reste de la Ah, place. ok, Là. ouais, c'est ça. J'aimerais bien ça que tu me montres ça. Je l'ai pas vu, ce tatou-là. Non. Ce sera pas long, on va juste attendre, on n'est pas encore après T'es 11 pas dans heures. zone, là. t'es pas dans Après zone. 11 heures, on va être correct. Là. Les enfants vont être couchés. Alors, l'idée de ce groupe, c'est de composer la bande originale de Lucifer Rising. Il faut de la musique. Et lors d'un happening artistique, le groupe commence à tester en fait cette musique et il semblerait, alors c'est un peu controversé, que ce jour-là, on ait volé les images du film. Qu'est-ce que Donc, c'est tous les boîtes dans lesquelles il y avait des pellicules, des scènes Ok, qui avaient ok. déjà été tournées ont été volées. Ok, je pensais que ça avait été volé parce que quelqu'un avait utilisé genre ces scènes-là dans un autre Non, film. non, non, non. Ok. Le film a disparu. Ok. Et Anger accuse Bobby d'être le voleur. Et donc les deux gars s'engueulent et ils se quittent. Enfin, ils se quittent, ils n'étaient pas ensemble, mais je veux Ouais, dire, ils ils ne se travaillent plus séparent, ensemble. c'est ça. La collaboration s'arrête là. En 67, Beau Soleil apparaît dans le documentaire, j'ai mis des guillemets sur mon texte, Mondo Hollywood. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un Mondo Movie. Ouais, mais ça me semble que c'est un Non. film pas propre, ça. Là. Alors oui, c'est ça, c'est des films avec... Ce sont des documentaires, Ouais. comme on dit, tu vois, avec beaucoup... donc ce sont des documentaires, mais un peu parfois mis en scène quand même, avec beaucoup de sexe et beaucoup de morts. Ok. Et voilà, et il apparaît dans ce film, et dans ce film, il y a aussi Frank Zappa, il y a aussi Sonny and Cher, et il y a aussi Jay Sebring. Et vous ne savez pas qui est Jay Sebring, Non. mais Jay Sebring, c'est une des victimes de Tate LaBianca. Donc il est mort dans le massacre de Tate LaBianca, il est mort en fait le même jour que Sharon Tate, Ah, c'était en ouais. fait Ok. à l'époque le petit ami de Sharon Tate. Et donc c'est Il y a une des liens, là. coïncidence quand même qui se retrouvent dans le même film finalement, Mhm. et puis ils vont se retrouver dans deux camps qui vont, enfin, il y en a un qui va se retrouver très proche de la Manson Family qui va faire le massacre. Lucifer Rising repart presque à zéro et il va mettre pas mal d'années à être finalisé. Et je vais en reparler, mais un peu plus tard. Bobby part vivre dans un tipi à Los Angeles avec plusieurs femmes. Living his best life. Voilà. Lors d'un concert qu'il donne dans une soirée privée, il rencontre un petit barbu qui s'appelle Charles Manson. Oh. Et Manson, ils s'entendent bien, et Manson se rend compte que Bobby est très beau, hein, on l'a dit, et d'ailleurs il a un nouveau surnom, hein, donc vous vous souvenez, il change toujours de surnom, et son Ouais. nouveau surnom c'est Cupid, donc Cupidon. Mm. Et Manson pense utiliser en fait la beauté de Bobby Beausoleil pour attirer des femmes dans la Manson Family. On appelle ça, je pense, le flirty fishing, un truc comme ça. Je sais que ça fait longtemps de ça, puis j'ai essayé de retrouver le livre, mais j'ai Mhm. jamais retrouvé le livre. C'était Comment se partir une secte. Oui. Puis c'était ça. Tu ramassais, en fait, bien souvent les sectes c'était des messieurs, fait qu'ils partent avec l'idée que t'es un monsieur. Mhm. Tu ramasses des femmes, parce que les femmes sont plus aptes à genre, ça c'est dans le livre, hein, ça À date, elles sont plus aptes à genre à accrocher à des messieurs, puis à être endoctrinés genre dans des religions. Puis un coup que tu as les madames, mais là, tu peux attirer d'autres messieurs parce Ouais. que les messieurs s'en calissent de la religion. Mhm. Mais il aime les madames. Mais ils aiment beaucoup les madames. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hein, dans la secte de Charles Manson. C'était très très féminin, cette secte-là. Mais Bobby va pas vraiment rejoindre la secte. Par contre, il est le petit ami d'une des filles de la Manson Family. Il se tient proche. Voilà. Tu sais. C'est C'est ça. des amis. Voilà. Il embarque pas dans l'idée, mais des amis. Et il a des relations amoureuses, notamment avec Leslie Van Houten, qui est une des tueuses de Sharon Tate, une de celles qui va être condamnée à mort dans le procès Tate LaBianca. Il va très souvent, quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a du LSD. Et- Gratuit, hein. Et puis, il y a des fêtes. Des fêtes. Vous voyez? Voilà. Fête orgie. Voilà. Elle Mais- comprend. Mais généralement, il n'habite pas là, il habite chez un de ses amis qui s'appelle Gary Hinman. Et Gary Hinman, c'est un musicien. Ok. C'est un pianiste, un prof de piano, il a joué à Carnegie Hall, c'est un bon pianiste et il joue aussi de la cornemuse. C'est dingue. Hein. Fait cocasse. Ouais, voilà. Bobby participe à un western érotique
qui est aussi en intégralité sur YouTube, qui est encore pire à regarder que Lucifer Rising, qui s'appelle The Ram Roader. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment? Le RAM? Ram Roader. R-A-M-R-O-D-E-R. Ok, parce Ram que Roader. le terme RAM peut être utilisé genre je vais te ramer, tu sais, genre je ram, puis le roader, viens-t'en, je vais te chevaucher. Écoute, il doit y avoir un truc comme ça. Mais Sûrement. le film est vraiment, vraiment très difficile à regarder. S'il se ramasse sur YouTube puis c'est supposé d'être un film érotique, c'est à cause tu vois rien. C'est les années 60, tu vois, donc c'est érotique. Enfin, c'est de la pornographie de l'époque, donc c'est beaucoup moins érotique que pas mal de films mainstream. C'est moins in your face qu'aujourd'hui. Voilà. Mais et le film est assez ridicule parce que ce sont des Indiens et des cow-boys. Et voilà, Bobby Beausoleil joue un Indien. Mais Bobby Beausoleil, il n'y a pas du tout une tête d'Indien. Il a juste devant lui. Enfin, c'est un blond aux yeux bleus avec une plume, quoi. C'était du beau whitewashing de l'époque. Ouais, ça, on est à fond. Et Les bons vieux western. il croit ce film, donc il compose la musique et il continue à sortir de la musique, mais il ne rencontre pas de succès en tant que musicien. Et on dit que c'est parce qu'il est tombé dans la drogue et qu'il consomme un peu trop et que voilà, c'est difficile de faire une carrière quand on tombe dans la drogue trop tôt, en tout cas en tant que musicien. Et donc il devient dealer aussi par ailleurs. En 1969, Manson escroque un homme noir, je précise qu'il est noir parce que c'est important dans l'histoire, qui s'appelle Bernard Crowe. Et il escroque dans une transaction de drogue. En fait, c'est pour 25 kilos de potes, quoi, de marijuana. Crowe appelle le ranch Span. Le ranch Span, c'est là où vit la Manson Family. Donc, on le voit, je ne sais pas si vous avez vu le film Once Upon a Time in Hollywood, mais ça se passe en fait au ranch Span. C'était leur QG en fait. Ouais, c'est comme au flanc d'une montagne. Ouais, c'est ça, un truc. Et c'est là où il y avait des tournages de Bonanza et tout ça avant. Et entre 67 et 69, c'est là qu'habite la Manson Family jusqu'à l'arrestation de tout le monde après le massacre, quoi. Et donc, Crowe n'est pas content. Il s'est fait escroquer par Manson, donc il menace de venir au ranch et de tuer tout le monde avec les Black Panthers. Donc les Black Panthers, c'est un groupe radical, on va dire d'extrême gauche, armé. Puis là, il partirait du Wakanda pour s'en venir en avion spécial. Ah oui, c'est vrai que c'est comme le film. Ouais. Non, c'était le Black Panther Party. Voilà. C'est ça qui était très, très actif là, justement dans ces années-là contre la guerre au Vietnam aussi. Le racisme, tout à fait, exactement. Mais avec beaucoup de brutalité quand même. C'était radical. Ouais, c'était radical, vraiment radical. Extrémiste. Là. Et donc, il menace de venir avec les Black Panthers pour tuer tout le monde. Ce que Manson ne sait pas, c'est qu'en fait, il ne fait pas partie des Black Panthers. Voilà, il croit qu'il fait partie des Black Panthers. Manson, du coup, va chez Crowe et il l'abat. Ouais, il lui tire dessus. Ça va bien. Et il pense que Crowe est mort, mais en fait, Crowe n'est pas mort, il va survivre. Puis il va s'en rappeler. Non. Et en fait, Crowe ne fait pas partie des Black Panthers et l'affaire de Crowe va s'arrêter là. C'est rare, ça. Sauf que, du coup, le groupe se dit on est en danger, il faudra peut-être quitter le ranch. Mais le ranch, en fait, il l'occupait gratuitement parce que c'était un vieux monsieur aveugle qui était content d'avoir plein de jeunes femmes qui s'occupent de lui, parce que c'était vraiment ça. Donc le Span, c'est George Span, c'était le nom du gars qui avait le ranch. Et donc, voilà, il échangeait en fait ses terres contre des services. De toutes sortes. De toutes sortes. Ouais, avec les femmes. Avec les femmes, exactement. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode qui sortira le 22 de 16. Et donc, pour fuir, ils ont besoin d'argent. Il faut un véhicule, il faut de l'argent. Et pour ça, ils vont s'intéresser à Gary Hinman, donc le musicien dont je parlais, chez qui il évolue au soleil. Et alors là, je vais vous parler de l'histoire, mais je vais prendre un point de vue, parce qu'il y a plusieurs versions. La version la plus populaire, c'est celle du livre qui s'appelle Helter Skelter, qui est le livre qui a été écrit par le procureur du procès Manson. OK. Alors, ça se passe le 25 juillet 1969. On est 2 semaines avant les massacres de Tate LaBianca. Il y a Beausoleil, Bobby Beausoleil, Mary Brunner, qui est la première adepte de Manson. En fait, ils ont commencé, ils n'étaient que 2. C'était elle et Manson. Et Susan Atkins, qui est une des tueuses aussi de Tate LaBianca. Et ils vont tous les 3 chez Gary Hinman. Gary Hinman, c'est donc ce musicien, il a 34 ans, il vit dans un bled qui s'appelle Topanga Canyon. Pianiste, cornemuse, il donne cours de piano. Ça a l'air d'être un mec vraiment, vraiment gentil.
Bobby Beausoleil, il le connaît depuis quelques mois. Il travaille dans un magasin d'instruments de musique. Et après le boulot, il fabrique des choses dans sa cave. Il fabrique de la mescaline. Oh, Et la mescaline, party! voilà, c'est une drogue. Breaking Bad. Voilà, mais c'est vraiment ça. C'est une drogue hallucinogène fabriquée à partir de cactus. Voilà. Mm. Et je pense que c'est un truc plutôt. C'est pas un truc pour bien travailler le soir, quoi. Non. Je pense pas que t'es concentré pour travailler. là. Manson croit que Hinman a beaucoup d'argent. Peut-être pour son trafic de mescaline, mais aussi il pense qu'il y a eu un héritage de 200 000 $. Pardon, de 200 000 $. Mais 200 000 $ de l'époque, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est énorme. Ouais. là. Et donc il envoie Beausoleil, Atkins et Brunner pour lui voler sa fortune. Et pour ça, ils vont le brutaliser un peu, parce qu'il ne trouve pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ils commencent à le torturer. Donc, Bah ouais, pourquoi voilà. pas, tant qu'à être La là. norme. Ouais. Donne-moi ton cash. Non, ok, on va te torturer. Ben ouais, si je peux pas, tu casses une phalange, c'est tout. là. Voilà. Mais ça se passe comme ça, c'est ça. Il se passe ça. Lui, il voulait pas participer là, à la maison que tu parlais là, tantôt. Voilà. C'est ça. En plus, il se retrouve, c'est son ami. Ah ouais. Tu vois, ils sont censés être amis. Il a quand même hébergé pendant des mois et tout ça. Donc c'est... Ben justement, si c'était vraiment son ami, il aurait donné l'argent. Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas d'argent. Ah ben ça, c'est son Ouais, je problème. pense ça là. aussi, ouais. Le lendemain, Je peux pas te donner de quoi que je peux pas créer là. Non, c'est ça. Voilà. Le lendemain, Charles Manson arrive lui-même dans la maison de Topanga Canyon avec une épée de samouraï. Et il tranche une partie du visage de Hinman. Donc il lui coupe l'oreille et la joue en fait. Ouais. Wow. Ouais, parce que tu vois, on dit Manson, il a tué personne, il a juste manipulé des gens, mais c'était un mec extrêmement violent. C'est ça. Il a pas tué, mais il a fait mal. Là. C'est ça. Ben, mal, ça dépend. là. Et puis donc il dit à Beausoleil, il dit, tu vois, ça c'est être un homme. Ce que je viens de faire, ça c'est être un homme. Ah. Et donc il l'encourage à continuer Là-dedans, la dans cette brutalité. lignée-là. Ah, la masculinité toxique. Mais les deux femmes ont quand même un peu pitié de Hinman et elles vont tenter de le recoudre avec du fil dentaire. Ben oui, Ouais, pourquoi pas. voilà. Non, Ils ont Hey, choisi la menthe? ouais, c'est ça. Il me semble que ça ça. goûte là, tu sais. Ça... Tu vois, Ah, ça ah. doit brûler, Là, ça fait un peu film d'horreur quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ben souvent, la réalité dépasse la fiction. Mm. Puis, tu sais, ils doivent avoir mis de quoi pour pas que ça fasse mal. Là. Ben, il y avait du stock qui traînait dans le sous-sol pour ça, à ce que je sache. Un peu de mescaline dans la plaie direct. Ouais. Pas de problème. Et donc Gary, c'est un gentil gars, c'est un pacifiste, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Mhm. Mais Bobby, lui, est très agité parce qu'il se dit, on a été trop loin, il n'y aura pas d'issue à cette situation. Ouais, c'est ça. Il va appeler la police, c'est obligé. Mhm. Ça fait 2 jours qu'on est en train de Ah, torturer tu viens ce de gars. slicer à la moitié de la face. Exactement, tu as coupé Après l'oreille. ça, pour conscience, je te la recoue avec du fil d'enfer. Et donc il appelle Manson en disant, qu'est-ce que je dois faire? Et Manson lui dit, tue-le. Il faut que tu tues Hinman. Et évidemment, il va le tuer. Donc il va le poignarder à la poitrine, il va le tuer de 2 coups de couteau. Ouch. Et Au moins, il s'est pas acharné dessus. Là, Ouais, comme ben, on entend souvent là, 15, 20, 50 coups de couteau. ouais, mais là. c'est le 3e jour. Ouais, je sais, Ça mais- fait Ouais, c'est ça, fait mais 3 oui. jours que le mec est en souffrance. Quand Ouais, même. ça oui, mais tu sais, je veux dire, poignarder, là, oui, il s'est fait slicer à la face, mais quand ils ont décidé de le tuer, ils ont pas niaisé. Là. Ouais. Vu de même. Mais c'est Et- pas la meilleure fin, là. Non. Non, non. Mais une balle dans la tête, ça va être moins pire que le Oui, couteau oui, dans ça, le c'est ventre, sûr, là, mais- mais- Et donc, Beausoleil utilise le sang de Gary pour écrire Political Piggy sur les murs et pour tracer le logo du Black Panther Party. Ah. Parce que- Camoufler ça. Voilà, en fait, c'est la stratégie de Manson, et c'était d'ailleurs, selon le livre Helter Skelter de Bugliosi, son objectif aussi dans le massacre de Tate LaBianca, c'est qu'en fait, il voulait toujours faire croire que c'était des Noirs qui avaient tué des Blancs, parce qu'il avait une prophétie que lui avait interprétée d'une chanson des Beatles, qui s'appelle Helter Skelter, et la prophétie, c'était que, en fait, les Noirs et les Blancs allaient s'entretuer, que les Noirs allaient gagner une guerre raciale, que les Noirs n'allaient pas être capables de s'autogérer parce qu'ils sont Noirs, parce que Manson était extrêmement raciste. Hein, on a l'impression que c'est des Ah ouais, tout ça, il me semble, Et c'est elle pas a ça que son trois- frou. trois gamets, hein, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Et qu'il sortirait de sa cachette au Span Ranch, qui est très isolé, pour un moment diriger le monde. Hmm. Voilà. Ça, Ah, c'était la. simplement. Je pensais Voilà. que c'était un homme inclusif. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Il n'y Ouais. a pas d'étrangers, hein, je veux dire, c'est pas. Non, il y a- non, je sais. Pas de C'est blague. diversité à la Manson Family. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de liens entre la Manson Family et la fraternité arienne.
Donc il y avait beaucoup de nazis et beaucoup d'anciennes adeptes de Manson qui ont refait leur vie, on va dire, avec des bikers nazis. Enfin, voilà, Des gens avec une belle ouverture exactement, d'esprit, voilà, exactement. Qui aime tout le monde. qui aiment tout le monde, qui leur ressemble. Et d'ailleurs, sur la scène de Tate LaBianca, il y avait aussi des mots écrits sur les murs avec le sang des victimes, notamment Death to Pigs et Helter Skelter, mais mal écrit. Elles avaient écrit Hilter Skelter. Voilà. Oh, c'était-tu un jeu... Elle a essayé de faire un jeu de mots avec tonton Hitler, ou... Ah non, c'est Hilter. Enfin, oui, je sais pas. En tout cas, je pense qu'elles étaient dans un état particulier. Ouais, il y aussi. a peut-être ça, là. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le point de vue de Bugliosi, mais en tout cas, c'est clair qu'il était écrit ces mots-là quand on a retrouvé le cadavre plusieurs jours plus tard. En fait, ce sont des amis de Hinman qui ont trouvé le cadavre. Ouais, qui devait s'inquiéter qu'il n'y avait Oui, pas de ses voilà, nouvelles. exactement. Ça aussi, ça doit être terrible de tomber là-dessus. Là, tu vas voir si ton ami est correct. Tu Ouais. arrives puis tu tombes direct là-dessus. Ouais, en Ah, plus, il est c'est une correct, sale gars, scène il extra. dort sur le bord du Ouais. divan dans une flaque de sang. Ouais, c'est ça, t'as la flaque de sang, le sang sur les murs, Mhm. l'épée de samouraï qui lui a Il abîmé le y a pas visage. juste... sais-tu après combien de temps qu'ils ont trouvé le 6 cadavre? jours. 6 heures. Ouais, Ah, ça 6 te fait jours, sentir ouais. aussi. Ouais. En Californie, gros soleil. Gros soleil, beau soleil. Oh. Beau soleil est arrêté le 6 août 1969 après s'être endormi dans la voiture de Gary Hinman. Il a volé la voiture en partant, une Fiat. Ah, ça, c'est quand même une belle vengeance, une stupidité. là. Voilà. Et l'arme du crime est dans la voiture. Mm. Donc ça fait pas beaucoup de doutes de c'est- qui est le coupable. Voilà. Certainement pas les Black Panthers. Et en fait, c'est cette arrestation-là qui permettra plus tard de faire aussi, à cause des écritures sur les murs, de faire le lien sur qui a tué Sharon Tate. Ah, ok, c'est pas que c'est cette erreur-là qui a Ouais, apporté ça. exactement. C'est lui qui les a fait tomber. Oui, Sans c'est ça, vraiment effectivement. vouloir. Je pense, en Mm. tout cas, il les a fait tomber plus tôt. Donc le meurtre Plutôt de que Gary prévu, Hinman là. a été une grosse erreur. Et donc, comme les membres de la Manson Family dans le procès Tate LaBianca, donc Bobby est aussi condamné, il est condamné à mort. Mm. Mais comme les autres membres de la Manson Family, la peine va être commuée en prison à vie parce qu'il y a un problème dans la constitutionnalité de la peine de mort en Californie pendant quelques mois. Et ça va permettre à tous les membres de la Manson Family d'échapper à la mort. En fait. Ah, c'était pas parce que je sais qu'il y avait eu l'abolition de la peine de mort. Non, là, c'était un moratoire. Ok. Et donc, ça a été juste. Elle a été rétablie après, en fait. Mais, Ah, mais ça, en Ouais. Californie, à part puis elle revient, là, la peine de mort. là. Ah ouais? et C'est comme mon ex, ça part puis ça revient. Et c'était peine de mort par suffocation, donc je pense que c'était la pendaison à l'époque, je suis pas sûr. Oh, Ouais. Western style! Ouais, C'est à la c'était- place publique. ouais, voilà. Mais bon, ils ont tous échappé à la peine de mort. Et dans une interview, Kenneth Anger, vous vous souvenez, hein, le cinéaste, dit qu'en fait tout ça est arrivé parce qu'il avait lancé un sort. Il avait jeté un sort, tu vois, dans un rituel un peu à la Aleister Crowley, il avait jeté un sort à Bobby. Ouais, bon. La magie. La magie, tout le monde sait que ça existe, la magie. là. Mm. Je veux dire, c'est comme quand j'écoute une vidéo d'ASMR, puis que la fille, elle replace mes chakras avec des mouvements de main. là. Pareil. Ça mérite d'être comme la Corriveau. C'est exactement pareil. Donc en 1972, Beau Soleil est interviewé en prison par l'écrivain Truman Capote. Je voulais mettre Capote dans le texte pour rendre hommage à mes amis québécois. Je trouve ça vulgaire. Toi. Et Truman Capote lui pose la question de est-ce que vous connaissez la différence entre le bien et le mal? Et donc Beau Soleil répond bien et mal, si quelque chose arrive, ça doit être bon. Sinon, ça ne se produirait pas. C'est juste la façon dont la vie coule, et je bouge avec. Je ne le remets pas en question. J'ai ma propre justice, je vis selon ma propre loi. Je ne respecte pas les lois de cette société, parce que la société ne respecte pas ses propres lois. Je fais mes propres lois et je les respecte. J'ai mon propre sens de la justice. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à ce moment-là. On les ressent pas, en tout cas. Je ressens pas, mais je suis pas en total désaccord avec ce qu'il dit. Je veux dire, pourquoi je suivrais les lois, si que les lois de la société, si la société ne suit même pas ses propres lois? Mm. Tu sais, il y a de quoi de philosophique, de pas de négatif là-dedans. Quoique lui, c'est un trou de cul-nez, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est comme donc Lynette Fromm, la numéro 2 de Manson, qui est en fait la première femme à avoir voulu tuer un président des États-Unis. Elle l'a fait au nom de l'écologie. C'est ça. Et donc, en fait, des valeurs avec lesquelles on peut être d'accord peuvent t'amener à faire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Mhm. Exactement. Ouais, tout à fait.
Mais tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, c'est ça un peu l'idéologie de l'anarchiste, là, tu sais, de vivre selon ses choses, mais ça veut pas dire d'être un esti d'imbécile qui tue du monde, là. T'es-tu en train d'essayer de défendre l'anarchie? Là? Non. J'espère. Dans quelle société on vivrait en anarchie? Ça serait Bon, dégueulasse. Tout le monde vivrait genre dans la liberté, tout nu dans les champs. Hey, tu serais triste, hein? Exactement. Dans un premier temps, en prison, il va rejoindre la fraternité arienne. Donc voilà, ses sympathies nazies, on parle de bonnes valeurs, mais là, les sympathies nazies ressortent un petit peu. Mais il n'est pas totalement intégré. Donc, genre, il se fait pas tatouer la croix gammée comme les autres, mais il est quand même plutôt, Il flirte plutôt avec sympathisant. Ouais. y avait, je m'en souviens pas, c'était quoi? Il y avait un documentaire que j'avais écouté, ça fait longtemps de ça. Mais le gars, il était pas raciste, quoi que ce soit. Mais quand il s'est ramassé en prison, il était comme... Ah, faut que je m'associe à quelqu'un. C'est ça, sinon je me Ouais. fais défoncer. Ouais. Fait que je pense qu'il s'est associé aux Ariens parce qu'il avait pas vraiment le choix. Peut-être, mais Mais, ouais, c'est ça. c'est quand même Manson et il y a quand même des sympathies. C'est ça, tu sais, je suis pas en train de le racistes, quoi, défendre, ouais, là, ouais. mais tu sais, c'est peut-être ça. Ça devait traîner pas trop loin. Non, là. c'est ça. Non, c'est ça, exactement. En 1980 sort le soundtrack de Lucifer Rising. Et, Tabarnak. et donc le film sort. En fait, le film ne sort que en 1980. Et le film est assez bien distribué. Et il était prévu, et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, que Led Zeppelin compose le soundtrack. Et c'est pas arrivé. Et Hein. c'est pas arrivé. Quel hasard. Pourtant, Jimmy Page joue dans le film. Mais là, c'est parce que là, Mais là, c'est après, là, c'est ça, ça a tout sorti. Oui, donc C'est quand même le monde a accepté. Ils ont de recommencé le film en fait après. Ah, ok, que- c'est ça, ils l'ont ouais, recommencé au début. ouais, Là, ouais, c'est ça. exactement. Il a pas fait comme ah oui, en fin de compte, j'ai trouvé les Non, 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 films. c'était perdu. Il a fait un reboot, Ok. il a recommencé son chef-d'œuvre. Et J'aime l'utilisation des guillemets. Ouais, ici. c'est ça. L'art, c'est suggestif. après, regardez le film et vous me direz ce que vous en ouais. pensez. Alors, Je cherchais de quoi écouter en plus ce soir. Non, non. Beau Soleil et Anger se réconcilient. Oh, Ouais. au moins. Et du coup, Beau Soleil compose la La musique de Lucifer Rising. Donc le soundtrack que vous entendrez quand vous regarderez le film, c'est composé en prison, enfin, et joué depuis la prison par Beau Soleil et le Freedom Orchestra, qui Ok. est donc un groupe de prisonniers qui joue le soundtrack. Alors on n'est pas du tout dans du Led Zeppelin. C'est une Ouais, musique un peu atmosphérique. Je suis pas fan. C'est bien fait, mais... Mais quand même, qui était en prison, mais qui a eu un orchestre, Ouais, c'est quand même. ouais. Tu sais, je veux dire. C'est le Freedom Orchestra, en fait. C'est C'est ça. un orchestre de prisonniers. Mais c'est quand même bien parce que la dernière personne que je connais qui a composé dans une prison, il y avait juste son clavier. Mhm. Fait qu'il faisait du gros black metal, puis il s'est ramassé à faire du petit clavier, c'était Burzum. C'était pas bon, là, le petit clavier en prison, là. Là, il a même, on voit des vidéos où il a fabriqué des instruments en prison. Il a inventé des instruments, un peu des guitares un peu électroniques. Ah, Il était dans une recherche de création d'instruments, oui, un peu électroniques. En fait, il s'est intéressé au tout début des années 80, à la fin des années 70, à la musique électronique. Et Ok. voilà, ça peut être intéressant, mais à nouveau, hein, est-ce qu'on peut distinguer l'homme de l'œuvre? Je ne sais pas. Moi, j'ai. C'est un bon débat où j'ai de la Ouais, misère en ouais, esti c'est avec ça, ça. hein. C'est niaiseux, là, tu sais. On a parlé ouais. de Headley, là, il y a pas longtemps. Puis. I'm not Ouais. perfect. Puis, je parlais de ça à ma blonde, tu sais, qu'on avait fait un épisode là-dessus. Puis tout, puis là, ça y a donné le goût d'en mettre. Puis j'étais. Non, je suis pas capable. Même pas ça. Ah, c'est clair. À chaque fois que t'entends une Puis, tune, tu sais, tu puis penses pas- à ça, là. Puis pas juste à cause. Tu sais, ça serait n'importe quoi, je suis pas capable de faire la différence. Tu sais, Ouais. comme là, il y a, au Québec, là, il y a Bernard Adamus là, qui a recommencé, que lui, il a été, Ouais, il a été dénoncé dans le MeToo. Ouais. Puis tout ça, puis là, il recommence à faire des spectacles en petite salle. Puis je suis comme. Ouais. En Tu Europe, sais, il y a mais eu- en même temps, c'est là que moi, mon idée va. C'est un privilège. Ouais, Tu l'as perdu, ton privilège. ouais, ouais. Mais, tu sais, en même temps. Mais en même temps, tu peux-tu empêcher quelqu'un de créer puis de vouloir le présenter? C'est ça, exactement. Tu sais, moi, je me dis, dans la limite, c'est que t'es pas obligé d'aller le voir. Non, c'est ça. Fait non. que, Puis tu je sais, ferais, rendu tu sais, là. je ferais jamais de promotion de ça ou de quelque chose de même. Genre, tu sais, là, on en a parlé, mais on T'irais en a pas parlé manifester devant, genre, Non, le non. local où est-ce qu'il joue. tu sais, Non, c'est ça. Non plus, mais en France, par exemple, on a l'affaire Bertrand Cantat, je sais pas si vous connaissez, qui avait Noir Désir. Noir Désir, ouais. Ouais. Le mec, il a quand même tué une femme à coups de poing, et
6 ans plus tard, il se retrouvait sur scène au Festival d'Avignon. C'est quand même... C'est un gros festival. ouais, là. c'est ça. Je pense, il me semble que c'est le festival de la place. Là. Ouais. Ben, c'est au Québec, on a Eric, là, ben, lui, il a pas tué quelqu'un, mais il a tapoché sa femme, ça a été... dit Éric Lapointe, par exemple, il n'a Puis- pas été reconnu coupable, me semble. Il a plaidé coupable. Ah oui? Ah, il a plaidé coupable? Il a Ah. plaidé coupable, puis Ah. le monde, il joue encore à la radio, le monde, Ouais, c'est... ils vont le voir en show, il y a 5-6 000 personnes Ben, c'est- à tous ces spectacles. Un autre exemple, tu sais, comme Michael Jackson aussi, il est encore Ouais. joué. Là. Mm. Mhm. Puis, Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et dans le cinéma aussi. Enfin, ouais. Ouais, dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui se Ouais, passent à ouais, ouais. Hollywood. Tu sais, oui, il y en a qui disent que c'est des sectes de pédosatanistes, ça c'est autre chose, là, mais il y a vraiment des affaires pas propres qui se Non, passent, c'est pas propre. douteuses, Ouais, ouais. autant dans les studios pour les émissions pour enfants que même genre des acteurs connus qui font encore des films, qui ont fait des affaires douteuses, qui Ouais, sont ouais. encore là. Il n'y a Ouais. pas de stress. Là. Non, enfin, il y a eu quelques purges là, mais c'est vrai que. Même les gens oublient facilement. Mais là. oui. Ouais. Après, Ouais, mais il est bon. mais voilà, est-ce que tu peux encore regarder Seven? C'est ce qu'il y a Kevin Spacey? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, je sais pas. Agression sexuelle Ah oui, je savais sur pas. mineur. Ouais. Oh, Tu vois? oh. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, je vais être capable. Moi, je Ouais, pense. tu vois, en fait, c'est pas le créateur, c'est juste un acteur. Mhm. Donc, je sais pas. Ouais, mais là, ça punit tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, c'est comme nous autres, on a eu Jean-François Harrison. Il y avait une émission. Jean-François Harrison, il a été reconnu. Il n'a pas violé, mais il a été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. Bon. Mais on avait un poste de télévision qui c'était Pour les jeunes. Hein, pour les Vrac TV, ça, c'était Ouais. pas Canal 20. Puis il était à Vrac TV, c'était quand même la tête d'affiche de Vrac TV. Il allait genre à des séminaires avec des enfants, tout ça. Puis il y avait son émission Une grenade avec ça, qui était comme un des personnages principaux. Puis du jour au lendemain, ça a sorti comme scandale qu'il était propriétaire en possession de pornographie juvénile. C'était un Ah, choc, bah ouais, c'est là. un choc, évidemment. Tu sais, Évidemment. il a toujours été alentour des enfants. Ils ont continué à diffuser Une grenade avec ça, mais ils ont tout enlevé les épisodes Où est-ce qu'il y avait lui? Ouais. où est-ce qu'il était, lui. Ouais. Ouais, je comprends. Il y avait eu une ligne Mais ouverte, ça, je c'est pense, que tu correct. pouvais appeler, Mhm. genre, pour... Ça, c'est correct. Tu t'arranges, c'est comme. Ben là, on sait pas trop c'est pourquoi, là, mais Survivor Québec en ce moment qui se passe. Puis il y en a un qui a été. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a été retiré des zones à cause du code de vie. agression, quoi. Ben, on sait Ouais, pas. ouais, ouais. Il a pas suivi le code mais, de vie. tu sais, Mais il y a eu une affaire de. Parce qu'il travaille en garderie. en là, CPA, ouais. ce gars-là. Puis il y a eu Une un crèche rapport. en France. Il y a eu un rapport là, de où ce qu'il travaille pour dire qu'il n'y avait rien par Infirme. rapport au Ok. sexuel ou quoi C'est de même. ça. Mais ça- C'est par rapport à l'émission, mais ils nous ont coupé ça. Ah, on l'a retiré. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Puis que là, les rumeurs ont Ah, parti. ouais, Là, puis, les c'est pas réseaux long, là. sociaux, ça a enflammé. Puis même Là, là, il a signé un contrat de confidentialité. Il n'a pas le droit de dire c'est quoi. Puis non. jusqu'à la fin de Ouais. l'émission ou un enfant la même. Là, fait que mais tu sais, avec les Ça réseaux sociaux, tout est ça amplifié. l'entache là. sa réputation. Puis tout ça. Ouais, il a tellement l'air. Ben, il a l'air d'un bon doux, là. Puis je suis triste qu'il soit parti, c'était un de mes préférés. Mais Sylvain est encore là. fait que c'est correct. Il y a peut-être un côté sombre. Hein. Peut-être, mais c'est ça. Tu sais, ça peut être. C'est le code de vie de l'émission, si j'ai bien Ouais, compris. puis c'est- Ça peut être genre, il a demandé à la production quelque chose. Ouais. Fait que ça peut être aussi banal que Oui, ça, c'est puis ça. qu'ils oui, ont tout à fait, donné. bien tu sûr. sais. Oui, c'est ça, c'est la rumeur qui peut devenir un peu toxique. Hein. Ouais. Alors, Beau Soleil, c'est pas fini son histoire. En 1981, il revient dans une interview sur le meurtre de Gary Hinman. Et là, en fait, il raconte une autre histoire. Ok. Donc, il dit que à l'époque, il ignorait la nature violente de la Manson Family et il aurait ramené Susan Atkins et Mary Brunner, donc les deux femmes qui l'accompagnaient, pour leur charme et pas pour le côté intimidant. Parce que maintenant, évidemment, ces femmes, elles sont perçues comme des monstres. Mais à l'époque, c'était juste des jolies jolies jeunes femmes. Oui, voilà. Qui veulent prendre soin des messieurs. Exactement. Et donc là, il raconte une histoire complètement différente. Il dit qu'il aurait acheté 1000 comprimés de mescaline à Hinman. Hein. Souvenez-vous, il leur fabriquerait, Mhm. soi-disant, de la mescaline dans sa cave pour les revendre au Straight Satan Motorcycle Club. Pas mal, hein, encore du satanisme. Ben ouais. Donc, effectivement, des bikers satanistes, hein, c'est vraiment un Mhm. truc. Hein. Ah, c'est peut-être les ancêtres des Hells Angels. Oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. Ouais, quoique, ça doit être la même époque. Mais, Mhm. alors, mais ils se seraient plaints, donc tout ça c'est au conditionnel de la qualité de la mescaline, donc ils ont demandé un remboursement. Et
j'ai appris un truc dans la vie avec ma longue expérience. Il faut jamais se fâcher avec un gars qui fait partie du Straight Satan Cycle Club. C'est ça en train de Voilà. dire qu'envoyer chier un biker, c'est pas une bonne idée? Voilà. Donc, il décide, en fait, il serait retourné chez Inman juste pour réclamer les $1000 de mescaline, enfin l'équivalent de la mescaline pour rembourser les bikers. Inman aurait refusé, ils se seraient disputés et donc il aurait fini par être tué à cause de ce deal-là. Mais, à nouveau, c'est une version qui n'arrive qu'en 1981. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent Justifier prouver, certaines choses. c'est que le van de Inman a été volé et a été offert à ses bikers. Ok. Voilà. Ouais, fait que ça pourrait faire du sens. Ça pourrait, mais tu te dis, tiens, pourquoi il a écrit du coup Political Piggy avec son sang sur le mur, ça commence. C'est ça, voilà. il y a de quoi qui... Il y a des affaires qui fit pas. Là. Exact. En avril 82, Beausoleil est poignardé dans la prison, mais il survit. Et à partir de là, ça le change complètement. Ah, Il a dis-moi su pas ce que ça a Ouais. fait. genre, il a décidé Il a de goûté à sa devenir médecine. Jésus. Alors, je sais pas s'il est born again Christian, mais en tout cas, il renie Manson. Ok. Ouais, ça fait longtemps, hein, donc il était Mhm. temps, mais ça fait 13 ans que le crime a eu lieu, et là, c'est la première fois que vraiment il prend des distances et il exprime des vrais, des regrets explicites sur son passé. Il sort complètement de la philosophie de Manson. Puis là, il pense plus à vivre juste de ses propres lois. Là. Voilà. C'est un coup de couteau, tu décides d'aller voir d'autres lois tout d'un coup. Ah, l'État peut me protéger. non? Ah! Et d'ailleurs, pour montrer que le mec se range, il se marie aussi en prison avec une femme qui vient le visiter. Il fait 3 enfants avec elle. Il a déjà un enfant avant. En fait, il avait un enfant avec Kitty Lutzinger, qui était une des adeptes femmes. de Manson. Donc il a 4 enfants quand même. Mhm. Et sur son site web, il écrit un manifeste. Donc il y a un site web qui s'appelle bobbybeausoleil.com qui est toujours actif. Et donc il y a un manifeste. Alors je ne vais pas lire tout le manifeste, mais j'ai traduit un petit extrait du manifeste. Il déclare « J'ai été il y a longtemps sur le point de me transformer en monstre. J'avais été envoyé en prison pour un crime horrible que j'avais commis contre un autre être humain. Puis, faute de voir une alternative, j'ai continué sur la même trajectoire qui avait conduit à mon emprisonnement. J'ai essayé désespérément de trouver l'acceptation parmi les cas difficiles au milieu desquels je vivais, essayant de m'intégrer en imitant leur posture de dur à cuire. » C'est moi qui traduis, je sais pas. Ouais. En adoptant progressivement leur philosophie amère et en m'adaptant à leur style de vie violent. Juste au moment où j'étais sur le point de me perdre dans ce monde pour toujours, mon ange gardien, de voir un ange, m'a attrapé par le col et m'a tiré du bord de l'abîme. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire le changement soudain dans ma conscience quand cela s'est produit. Je me suis réveillé juste comme ça. Voilà. Ça, C'est son ange gardien, c'est un coup de couteau dans le chest. Exactement. ça. Ah, tiens, mon ange, ouch! En 2017, donc il est toujours en prison. Hein, Il est encore vivant, c'est ouais. ça qui m'étonne surtout. Il y a un documentaire qui s'appelle Lady Gaga 5'2" qui sort, qui est en fait un documentaire / biopic sur Lady Gaga. Mhm. Et dans le soundtrack, il y a 2 morceaux composés par Bobby Beausoleil. Donc 2 morceaux qui sont en fait des extraits de Lucifer Rising. T'es-tu au courant si... parce que je pense au Québec, les prisonniers justement qui font des œuvres, qui travaillent sur des œuvres, qui se font payer, ils sont obligés de le donner à une... Alors en tout cas, je sais... à une œuvre... Je pense pas aux États-Unis. Je pense pas non plus, Non, parce que j'ai lu que donc il fait des demandes de libération sur parole depuis très longtemps. Ça fait plus de Il y a 20 juste ans. ça à Voilà. faire. là. Oui, c'est ça. Et tous les X années, il peut. Et à chaque fois, tu avais la sœur de Sharon Tate qui venait plaider contre la libération de tous les membres de la Manson Family. Et un des arguments, c'est l'argent qui se faisait avec son art. Et c'est un des arguments qui a été utilisé pour le garder en prison. Donc, pour qu'il ne puisse pas en fait profiter de cet argent-là, parce qu'il a quand même construit une notoriété sur la mort. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, en 2019, aujourd'hui, il est toujours en prison. C'est un vieux monsieur. Il a encore une belle tête, quoi. Mais c'est un vieux monsieur. Il est en 47, donc il a 76 ans. Il doit être content de ne pas s'avoir fait faire la croix dans la face, lui. Oui, c'est un des seuls, parce que, par exemple, les autres ont encore les Ils ont toutes la cicatrices. croix, ouais. Elles ont encore la cicatrice. Et voilà, donc il est toujours en prison. Et juste pour conclure, il n'y a en fait aucun membre de la Manson Family. Non, je pense qu'il y en a une, mais relativement secondaire. Mais dans les 2 massacres, il n'y a aucun membre de la Manson Family qui est sorti vivant de prison. Donc, Oh. voilà.
Ouais, c'est vrai. Charles Manson, me semble, ça fait pas si longtemps que Non, ça. c'est Il est pas mort mal, d'un ouais. cancer en prison. Susan Atkins aussi est mort d'un cancer. Et puis Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten sont toujours en prison. C'est vraiment des vieilles dames. Mhm. Voilà. Donc, Puis, hey, tard. Ah. Ils seront même pas capables de sortir de prison. Ils vont sortir puis ils sauront même pas quoi faire. Ben non, c'est ça. C'est là, Le c'était monde va passé. avoir changé. Ouais. Mhm. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'était l'histoire de Bobby Beausoleil. Ah, Voilà. cool. Ça serait qui tes acteurs? Alors, j'ai pas réfléchi, on peut peut-être réfléchir ensemble. Donc pour Bobby Beausoleil, il faut un acteur qui soit, je dirais, environ 25 ans, très beau. J'ai pas 25 ans. Joey ouais. Scarpellino. Je peux pas. Il a dit, Un acteur 25 québécois. ans. Ah, ben moi, c'est Toi? Ben ouais, mais il a dit Ouais. 25 ans. Un Le peu- très beau, c'était un- correct. Un là, peu, mais... un peu sec, un peu musculeux. Ouais. Ouais, Il c'est aurait ça, pu hein. fitter, il aurait pu fitter. Je suis sec pour être. J'ai pris un peu de bédaine, là, mais. Mais j'ai pas d'acteur en tête là tout de suite. Mhm. Mais voilà, vous voyez un peu le genre, voilà, un acteur un peu intense, je dirais un peu près. Ah, celui qui fait American Psycho. L'acteur qui fait American Psycho, je m'en souviens plus de son Christian nom. Bale. Ouais. Ouais, mais plus jeune, un jeune Christian Bale. Quoi. Un jeune ouais, Christian ouais, Bale. voilà, ça Désolé. fonctionne bien. Ouais. Parce qu'il Ah, faut ouais. un visage un peu babyface quand Un même. peu, ben, Pas- c'est à cause moi, je veux dire, American Psycho, c'est un film qui m'a marqué. Là. Ouais, Puis, ouais, tu sais, ouais. je veux dire, on est pas mal dans le même style de personnage. là. Vraiment, vraiment. Alors, sauf que moi, ma théorie, enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi ma théorie, c'est que American Psycho, c'est tout est dans sa tête. Je pense qu'il tue personne. Je pense qu'il fantasme ses meurtres. Il y a un- La fin est pas claire dans le Mhm. film, mais dans le livre est plus claire. Ah, j'ai lu, tu trouves? Moi, j'ai trouvé que Moi, c'était vraiment dans sa tête. Le Dans sa livre, tête? oui, Oui. ça, je suis Oui, d'accord. oui, oui. Mais c'est ça, tu sais, dans le film, c'est pas clair. Non, puis- mais dans le livre, c'est plus clair, on est d'accord. Moi, Ouais. moi, j'ai trouvé vraiment, c'est comme. Quand j'ai fini le livre, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment juste dans sa tête. Ouais. C'était un long rêve que je viens de lire. C'est plate. Ah non, c'est un bon livre. Non, il est très. Ah, moi, bon, c'est ouais. vraiment quand t'arrives sur le chapitre qui parle genre d'un groupe de musique. ou- Ouais, ouais. Tu sais, dans le film, je me souviens, là, tu sais, il parle avant de tuer l'autre avec les. Puis là, il parle du Phil We and the Collins, Use. ouais, Puis là, ouais, tu sais, ouais. mais là, dans le livre, c'est vraiment un chapitre complet. Ouais, ouais. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Et t'as des pages et des pages sur les pizzas qu'ils mangent. Ouais, et- la ouais, description, sur- hey, c'était- ouais. Il est un peu pesant à lire à cause des descriptions, mais en même temps, c'est tellement le personnage. Ouais, c'est ça. Tu peux pas passer à côté de Et ça. Il y a une forme de suite Ah ouais? qui s'appelle Lunar Park, Ok. où c'est un écrivain qui est hanté par Bateman, quoi, donc par son personnage. Oh, ouais. Ouais, et c'est écrit par le même auteur, et c'est un très bon livre, et c'est un des livres qui m'a le plus angoissé quand je le lisais. Vraiment comme un film d'horreur, quoi. Ah ouais? Quand Tes je yeux sont refermais, en train de j'avais... s'illuminer. Ouais, je vais aller Non, checker ça. non, c'est un très bon livre. C'est très Je bon. vais lâcher un peu les hentai, là, puis je vais aller lire ça. Lunar Park. All right. Ben, hey, merci beaucoup. Merci à vous. C'était fait super plaisir. content de t'avoir reçu. Je te laisse au moins nous parler un peu de ton podcast. Plug-nous ça. Puis Ok. explique à ceux-là qui ne le connaîtraient pas, c'est quoi votre concept. puis tout Alors ça. ouais, c'est ça. Donc le podcast ça s'appelle Le Scénario du Pire. Là, on a sorti 20 épisodes hein, jusqu'à Mhm. présent sur 3 saisons. Alors parfois on a des collaborations, parfois on fait des hors-séries, parfois on va dans des podcasts québécois parler d'albums de Eh Noël. ouais. Ah, ouais. C'est spécial. ça. Ouais, je sais pas avec qui. Et donc l'idée c'est qu'on va chercher des histoires criminelles qui sont assez atypiques. Donc on va chercher des histoires avec des twists ou avec des personnages qui sont vraiment hors normes. On va pas forcément chercher des choses trash. Alors parfois on a des choses qui sont trash. hein, Mhm. donc C'est plate, c'est pas trash. Ah bon. voilà. Je veux du sang, des Alors, si tu- tripes si- et de la violence. Si tu veux vraiment un truc très très violent, il faut que tu écoutes notre épisode sur Zach et Adi, qui est pour moi une des affaires les plus trash dont j'ai jamais entendu parler. Donc voilà, je t'enverrai le lien. Yes. Mais donc l'idée c'est qu'on raconte en une trentaine de minutes une histoire criminelle. On essaye de rentrer quand même dans pas mal de Mhm. détails. C'est un podcast qui est assez scripté. Donc on improvise un petit peu, mais c'est quand même assez scripté. Et puis à la fin de l'histoire, on se dit tiens, si c'était un film, qu'est-ce qu'on imagine comme casting et qu'est-ce qu'on imagine comme soundtrack. Et on a d'ailleurs une playlist avec beaucoup de morceaux parce que sur chaque épisode, même si le morceau n'est pas sur l'épisode, on se crée pour nous, pour travailler un soundtrack. Donc on a une playlist de 80 morceaux
Ah, c'est Ouais, bon, Voilà, ça. de ce qui nous inspire pour le scénario du pire. Je serais tellement pas bon pour ça rendu à la fin. Ouais, tu sais, l'acteur, il fait ça. Ouais, lui, là, qui joue dans telle affaire, tu sais, qui a cette face-là. Ouais, mais mais c'est quoi tu te son nom? prépares C'est avant. quoi, c'est Mais quoi ton nom? on fait la recherche avant, tu vois, donc... Ah, on ok, ok, improvise. ok. Ça, je suis correct. Là, je suis correct. c'était sur le fly. Là. Arrête de me prendre comme ça en surprise, je suis pas habitué. Fais Et des donc- préliminaires. Et je fais pas ça tout seul, hein, je fais ça avec Julie. Mhm. Alors Julie, c'est une fille que je connaissais pas, qui un jour m'a écrit en disant tiens, je voudrais bien faire du podcast. Je lui dis bah ok, on fait du podcast. Ah, ça a commencé Ouais. comme ça. Voilà. Simple. Ah, j'aime ça. C'est simple. Je vais faire du podcast. D'accord. Ok. C'est la meilleure amie d'une de mes étudiantes. Et, Ok. voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis on a un troisième, quelqu'un qui est un peu behind the scenes, qui s'appelle Pierre Chevalier, que toi tu connais, Ouais. qui est un grand musicien, qui est notamment le clavier d'un groupe qui s'appelle Faust, qui est un grand groupe de rock voilà, européen, qui fait du krautrock, qui est le krautrock, c'est le rock choucroute. C'est ça que j'étais pour dire. C'est comme... J'aimerais... Je veux comprendre le lien avec la choucroute. En fait, c'est parce que. Alors, pourquoi vous voulez que je raconte Ah ouais, pourquoi vas-y. c'est- On a le temps. Donc en fait, il y a eu à Cologne des groupes qui ont commencé à la fin des années 60, début des années 70, qui ont fait un rock très groovy, très répétitif. Je trouve assez intéressant, mais c'est des très longs morceaux, hein, donc on est très loin du ska punk. Moi, j'aime ça. Voilà, c'est des morceaux qui peuvent durer plus que 10 minutes, quoi, tu vois. Un peu très progressif. Très là. progressif, mais très groovy quand même. Il y a vraiment... Et en fait, ils ont beaucoup inspiré un groupe qui est arrivé plus tard qui s'appelle Kraftwerk, qui a repris, qui est un groupe de musique électronique, qui a repris ces codes-là, mais voilà, en enlevant un petit peu ce groove. Et à un moment, la presse s'est moquée de ces groupes en disant mais c'est du rock choucroute, c'est du krautrock. Voilà. et donc, le groupe Faust a composé un morceau qui s'appelle krautrock et qui est devenu Leur gros succès. Ouais, le gros succès du groupe, voilà. J'adore ça. Voilà. Ça, puis Pierre, il a rejoint comme le groupe. Il écoutait ça quand il était Il était jeune. jeune et il a rejoint le groupe des années plus tard. Ouais. Wow! Ouais. C'est comme le rêve de n'importe quel enfant. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Et il a rencontré, en fait, il aidait le gars à remplir sa voiture après un concert dans un festival. Et puis ils ont commencé à parler. Et puis Pierre s'est rendu compte que c'était le gars qui avait créé Faust. Et le gars dit ah, bah tiens, en fait, On a une place. on a une On place. cherche, quoi. on Ouais. cherche quelqu'un. Ouais. Et donc, voilà. Ça, c'est comme le rêve. Tu sais, je veux dire, quand tu étais jeune, tu tripes sur Iron Maiden, puis ils disent ah, on a besoin d'une place pour un guitariste. Ouais. On a besoin d'un 6e guitariste. C'est Sont-tu- Ils Non, sont non, pas non, rendus non. à 10, non? Yes. Et voilà. Et c'est le compositeur de notre générique. Ouais, cool. Puis, c'est où qu'on peut, on peut vous écouter? Alors partout, hein, donc le scénario du pire sur toutes les plateformes. On n'est pas encore sur YouTube, mais on va peut-être lancer un petit concept YouTube cette année parce qu'on a un épisode 3 qui va être tellement visuel, enfin ça appelle à tellement de trucs visuels qu'on va peut-être se lancer aussi sur T'as YouTube, pas le mais choix. sinon c'est sur voilà, toutes les plateformes, Alright. Spotify, Apple, Google, etc. Il est plus c'est ça. populaire. Yes. La plateforme que t'aimes, vous êtes là. Et même Audible. Ouais. Ah ouais, Pornhub? Ouais, même, pardon. Alright, ben merci, Papy Joe. Ouais, quoi? Nous autres, où est-ce qu'on peut nous suivre? Sur le site internet, là, Ouais. dubruitamisoreilles.com, puis tout est là. là. Tout est là. Ouais. Alright. Ah, là, n'oubliez pas, on a le Discord, si vous voulez venir nous jaser. Ouais, Ouais. moi, j'y suis, c'est rigolo. Ouais, on a du fun. On a du Ouais. fun sur Discord. Puis on a. C'est ça, si vous voulez nous encourager monétairement, ben Patreon, 3. Je pense que c'est rendu comme 4 piastres, puis Je sais 6 piastres. Je Puis m'occupe pas de on ça. a Twitch aussi que vous pouvez vous abonner gratuitement Ah ouais, si vous c'est- êtes avec Prime. C'est Twitch, là? Ouais. Oh, vous êtes sur Twitch en Vous ce êtes moment. sur Twitch, là qui nous écoute live là, le 15 mai. On est le 15 mai? Ouais. Ouais. Oh shit, faut que j'aille Ah. faire mes impôts. Ah oui, demain. oui. Moi, je vois sur mon ordinateur 16 mai, mais c'est parce que je suis encore à l'heure belge en fait. Check le bourgeois, il vit dans le futur. Yes, ben merci d'être Merci venu nous beaucoup. rendre visite, de prendre le temps de venir nous voir durant ton petit séjour à Avec Montréal. plaisir, vraiment. Puis en espérant qu'on puisse refaire ça, puis peut-être qu'un jour ce sera nous qui serons en Belgique. Ouais. Et moi, ouais. Moi, je reviens en été en tout cas. Donc c'est Parfait, quand ben, vous on s'écrit pour ça aussi. Ben, Super. merci, puis merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit pour un autre podcast bientôt. Au revoir à tous. Et Chris.